Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pas beaucoup de soleil, en effet en ce moment, beaucoup de pluie, mais bon, il en faut aussi. En tout cas, on est très heureux et je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir, 2 heures d'émission qui commencent maintenant à vos téléphones 0900 901 993. Votre serviteur Bruno 007 Medium est à votre service pour répondre presque à tout genre de questions, puisqu'on ne parlera pas et on ne répondra pas aux questions soit de religion, soit de politique, ou soit dans le médical de façon précise, comme vous le savez. Sinon, le reste, après, il faut rester. Il y a aussi d'autres questions qu'il faut rester un petit peu dans la décence. Il faut, si vous avez des questions pointues, ça m'arrive que des gens aient un problème, même d'ordre sexuel, on peut le dire. Ça, je préfère que vous m'appeliez à l'arrière entre vous et moi, parce que ce sont peut-être des questions un petit peu gênantes. Il peut encore y avoir des jeunes oreilles qui nous écoutent à cette heure-ci. Donc il faut être un petit peu, faut rester soft et il ne faut pas aller trop dans les choses comme ça, en tout cas pas aux heures d'écoute. Voilà. Mais vous pouvez m'appeler à l'arrière, il n'y a aucune question qui me choque, en tout cas qui nous choque ici. On a l'habitude de tout, de traiter de tout. Mais voilà, certaines choses peuvent être dites à l'antenne, d'autres pas. Certainement, vous le comprendrez. Voilà. Pas de souci, donc à vos téléphones, comme je le disais, 0900 901 993, vous faites le 1, ou bien vous serez avec moi, enfin vous passerez par la personne qui est au téléphone à l'arrière et qui va vous rediriger sur le plateau. Vous faites le 2, vous serez avec les gens qui sont en bas de votre écran, tout en bas là à droite de votre écran, les petites photos des gens qui sont présents ce soir. Donc vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN, quel qu'il soit. Si en dessous de la photo il y a une petite barre verte, eh bien vous pouvez sans autre faire leur code PIN. Si c'est rouge, orange, ça veut dire qu'ils sont occupés, donc vous ne pourrez pas les atteindre. Il faudra attendre un petit peu qu'ils soient libres. Voilà. Et les personnes qui sont absentes ou qui font partie de l'équipe, parce qu'on est une grande équipe, eh bien, vous ne les verrez pas là en bas de votre écran. Ils ne seront pas là. Par contre, vous pouvez aller les voir sur le site si vous le désirez. Là, il y a autant les présents que les occupés que les absents. Si vous désirez voir ce que font les gens, quels sont leurs mensis, quelles sont leurs capacités, quelles sont voilà, les choses dans lesquelles ils peuvent répondre. Allez voir sur le site, vous avez toutes les explications pour tous les voyants de notre équipe. Voilà. Et on est une équipe vraiment de professionnels aguerris, avec de l'expérience, pas mal d'expérience pour ma part. Je parlerai pour moi plus de bientôt 40 ans d'expérience. Voilà, donc j'approche des 40 ans d'expérience. Donc vous voyez, donc, oui, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais voilà, donc l'expérience est aussi quelque chose qui fait partie de la voyance et de la médiumnité. Ça ne veut pas dire, attention, je ne fais pas, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a que 10 ans d'expérience est moins bon ou plus bon. C'est pas du tout dans ce chemin-là que je veux aller. Mais c'est vrai que dans la vie, et peut-être les gens de nos âges comprendront, on fait un mix un petit peu, parce qu'il y a aussi des choses évidentes. Donc il faut faire un mix un petit peu entre les choses de la vie ou les expériences avec la médiumnité. Tout ça peut se mixer ensemble et puis aller dans un chemin de sûreté ou de réponse qu'on peut vous donner. Voilà. Après, il y a des gens qui commencent, qui sont très très bons. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'expérience, qu'on est moins bon ou plus bon ou meilleur ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, je parle pour moi. C'est vrai que j'ai pas mal d'années et d'autres dans l'équipe ont aussi pas mal d'années d'expérience derrière eux. Donc voilà, ils sont là aussi pour vous amener aussi leurs expériences et aussi leur vécu par rapport à ce qui... Parce on est des gens qui ont répondu à plein de questions à plein de gens, donc on a aussi ce côté-là. Alors, pour passer à autre chose, vous savez que nous avons aussi un magnifique concours qui vous permet... Qu'est-ce qui vous permet ce concours? Eh bien, de gagner une consultation gratuite. Vous n'avez pas à payer la consultation. Il faut vous inscrire de deux façons, soit par SMS, soit par lettre ou carte postale. Dans les deux cas, ça vous coûtera 1 franc ou 85 centimes la carte postale si vous mettez un timbre à 85 centimes. Donc si vous envoyez un SMS, vous l'envoyez comme on vous l'indique au 700 700 et vous mettez comme mot code TVM3 dans message. Vous mettez TVM3 et ensuite vous envoyez au 700 700 et déjà là, hop, vous êtes inscrit pour
éventuellement être tiré au sort. Si vous êtes tiré au sort, donc ça vous coûtera 1 franc l'SMS, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, voilà, on dira, vous avez été tiré au sort, voilà, vous pouvez poser votre question ou vos questions. Attention, sur le plateau uniquement, pas à l'arrière, pas... Parce que c'est vrai que quelquefois, des gens disent, ah, j'ai gagné le concours, j'aimerais bien poser ma question à tel ou tel. Vous pouvez l'appeler, mais ça ne fera pas partie du concours. Si vous gagnez le concours, c'est pour une consultation en direct avec le ou la voyante, enfin la voyante ou le voyant. Soyons polis, d'abord les dames, les voyantes ou les voyants qui seront là. Donc voilà, donc ça sera Stella, ça sera Christa, ça sera Jean ou moi-même. Voilà. Donc nous sommes les 4 qui répondons aux questions des concours ou du concours si vous êtes gagnant et si vous êtes tiré au sort. Si vous n'avez pas de portable, ça arrive. Il y a encore des gens, mon Dieu, pourquoi pas, hein, mais voilà, c'est pas une critique non plus, c'est une constatation. Il y a des gens, moi j'en ai connu et j'en connais, qui ont encore un de ces anciens téléphones, ils peuvent juste appeler et recevoir des appels, c'est déjà bien utile, et qui ne désirent pas ou sont sont contents avec leur téléphone, pourquoi pas, et donc qui n'emploient pas les SMS ou les choses, ou Internet ou des choses comme ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est nous écrire, comme je disais, carte postale ou une lettre, un papier blanc dans une enveloppe. Et comme vous le voyez à l'écran, vous envoyez tout ça à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 EQ blanc. Et mettez, alors là, par contre, mettez un numéro de téléphone où on peut vous joindre, et ainsi que votre prénom. C'est tout ce qu'on demande. Vous n'avez pas besoin de mettre ni votre adresse, ni votre nom de famille. Vous resterez anonyme. Et timbrez, comme vous le voyez aussi, mettez un timbre à votre carte, sinon elle n'arrivera pas. Et nous disons, alors la seule chose, avec la différence avec le SMS, c'est la même chose, mais la différence, c'est que la carte, elle arrive dans la case postale. On ne va pas forcément chercher ça tous les jours, peut-être tous les 2-3 jours. Donc si vous écrivez aujourd'hui, on ira peut-être la chercher, je ne sais pas, jeudi, vendredi, demain ou après-demain ou lundi. Donc ça prendra du temps jusqu'à ce que vous participiez au concours. Voilà, l'SMS, c'est immédiat. Vous envoyez l'SMS, vous êtes déjà susceptible d'être tiré ce soir même ou un de ces prochains soirs. Donc c'est extrêmement rapide. Et ça, vous voyez, ça c'est l'expérience qui parle aussi, on le sait tous. Quand on a une question à poser, on n'a pas toujours envie d'attendre 2, 3, 4 jours. C'est parce qu'on a quelque chose qui nous presse. Voilà. Donc voilà que je vous parlais de la fameuse expérience. Voilà. Vous savez tout ou presque tout, sauf que nous avons aussi un magnifique site, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site pour les gens qui prendraient cette émission pour la première fois? Allez voir sur ce site. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les consultants qui sont là, tous présents. J'y suis moi-même. Vous cliquez sur la photo et il y aura un petit texte qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, depuis combien d'années, etc., etc. Il y a les replays et il y a aussi la boutique, le shop, avec plein d'objets. Mais je vais laisser ça pour tout à l'heure. Je vous parlerai encore un petit peu de cette boutique et aussi des cartes prépay. Je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on m'annonce qu'une de nos consultantes à l'arrière est en ligne avec nous et qu'elle vient nous faire un petit coucou et se présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas encore. Il s'agit de Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous? Mais ça va très bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu en ligne. Ben voilà, chose réparée, n'est-ce pas? Il fait beau chez vous, pas trop non plus. Pardon Bruno? Il fait beau chez vous, pas trop non plus. Il pleut, il y a une succession d'averses. Mais je crois que c'est partout en Europe, c'est une catastrophe. Mais bon, écoutez, après la pluie, qu'est-ce qui viendra? Le beau temps, hein, il paraît. Le beau temps, effectivement. On risque d'avoir de beaucoup chaud. Les terrasses ont ouvert. Ouais, ça sert pas à grand-chose. Pardon, Bruno? Et ça sert pas à grand-chose puisque on peut pas, à moins qu'elle soit couverte, on peut pas totalement se tenir sur les terrasses s'il pleut. C'est ça le problème, c'est ça. Absolument. Mais il faut être patient et tout vient à point à qui sait attendre, Bruno. Exactement, comme dit le dicton, effectivement. Ma chère Laurence, écoutez, effectivement, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Moi de même. Parmi et que nos téléspectateurs ou ceux qui ne vous connaissent pas vous découvrent encore. Quels sont vos mansis? Comment pratiquez-vous? Je sais que vous interprétez les rêves, vous faites plein de choses. Expliquez-nous tout ça un petit peu, ma chère Alors Laurence. moi je suis médium, donc médium pur. Je fonctionne donc au ressenti.
j'ai l'impression que de toutes les façons, toutes les personnes qui travaillent sur la ligne fonctionnent au ressenti. Absolument, absolument. C'est Je important. confirme, je confirme. Confirmé, Oui, je Bruno. confirme, je confirme. Voilà, donc j'ai des flashs, des intuitions, des prémonitions. Donc ce sont des choses qui sont peut-être... on ne peut pas dire que... Enfin, les scientifiques ne peuvent pas apporter une explication rationnelle à nos dons, vous voyez. Absolument, absolument. Pourtant, ces dons, ils existent. Oui, Ils existent bel et bien comme les rêves prémonitoires. Absolument. Et je pratique la pensée positive. Donc, j'ai pas mal de personnes qui m'appellent et qui me disent « Laurence, donc ça ne va pas, je ne vois pas la fin du tunnel, etc. » Alors, je m'évertue à leur expliquer que il y a des cycles courts, des cycles moyens, des cycles longs de souffrance, de difficultés, mais de toutes les façons, on voit toujours le fond du tunnel. La lumière au bout, elle est là, elle est proche. Il suffit de garder la foi, de garder l'espoir et de voir effectivement donc de belles choses arriver et se produire. Tout à fait. Et avancer vers cette lumière, effectivement. Et avancer vers cette lumière, Tout comme à vous fait. dites, Bruno. Oui. Nous devons avancer donc vers cette lumière. Et puis, ce qui est important aussi, c'est, j'ai remarqué une chose, c'est que les personnes qui nous appellent s'intéressent beaucoup à la psychologie des personnes qui les entourent. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, moi, je suis là effectivement pour leur parler. Donc, si elles ont des doutes sur les personnes qui les entourent, etc., les aider à analyser les situations, les aider à avancer et à vaincre aussi leurs craintes et leurs peurs. Tout à fait. Parce que nos téléspectateurs donc ont des craintes, ont des peurs, effectivement. Et quand on nous appelle, c'est par des périodes, je dirais donc des périodes transitoires ou des périodes où elles sont plus mal que d'autres. Tout à fait. Et on connaît ça parce que nous-mêmes, on peut y passer par ces craintes. Absolument. On est d'accord. On fait Absolument. partie de l'humanité complètement. Moi, je peux témoigner que moi aussi, ça m'est arrivé de consulter, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Et nous sommes des relais, en fait. Tout à fait. On est canal, effectivement. On est des canaux. Expliquez peut-être, puisque vous êtes vous parlez de ce tunnel et de la pensée positive, quelles sont les embûches ou qu'est-ce qui nous empêche, en fait, d'après vous? Alors, vous avez dit les peurs, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous empêche, d'après vous, d'avancer? Quels sont les blocages qu'on a, en fait, en gros? Moi, j'ai l'impression... que c'est peut-être là... on dit toujours, c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Ça, c'est mauvais. On n'y croit pas. Justement. On n'y croit pas. Il faut vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. Il faut vivre ses rêves. C'est vrai. Et se dire que ce qui est beau peut nous être accessible. Tout à fait. Parce que, je ne sais pas, Bruno, mais moi, il y a énormément de personnes qui me disent « Ah oui, mais je ne comprends pas, les gens autour de moi sont heureux, mais pas moi. Pourquoi ça ne m'arrive pas ?» Vous voyez ? Donc, apprendre effectivement donc, à accepter le fait que nous avons droit, nous aussi, donc, au bonheur. Tout à fait. Et que le bonheur est une notion qui est accessible à tout le monde. Mais il suffit, si vous voulez, donc, premièrement, de le vouloir. Deuxièmement, de se donner les moyens d'y arriver. Tout à fait. Troisièmement, d'être patient. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que... Parce que moi, je pense beaucoup ça, mais je suis sûr que vous allez être d'accord, mais vous n'êtes pas obligé. Mais est-ce que les gens qui tout ce qui est du passé, qui est lourd, qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à se défaire, ce sont aussi des blocages, n'est-ce pas? Absolument. Tout à fait. On traîne ce passé dur, parce que moi, alors je dis souvent à mes clients aussi, qui me disent oui, mais voyez, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Alors je comprends, on a tous eu des choses, des morts, des ceci, des ruptures, mais à quoi, moi souvent, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a un mental, on pense à ce qui nous est arrivé, mais finalement, de penser à ça, ça nous empêche d'avancer et ça ne change rien au futur, effectivement, au contraire, ça le bloque, vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord avec vous. Le passé, on doit retenir des leçons, voyez, donc du passé. Mais il ne faut pas vivre avec le passé. Il ne faut pas vivre avec son passé. Ça nous empêche d'avancer, c'est un fardeau. Donc on doit penser au présent
et au futur, ce qu'on veut voir arriver, vous voyez, Tout c'est à ça qui fait. est important. Tout à C'est fait. le présent et le futur. Et le Absolument. passé, des fois, donc, il est tellement dur, tellement lourd, qu'il nous fait peur et puis il nous pourrit la vie, en fait. Absolument, c'est vrai. Ça, moi, j'avais lu un livre un jour qui disait Oui, que dans notre cerveau, je ne sais plus si c'est 60 ou 70% de notre esprit est occupé à penser à ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi ça on n'a pas eu de chance, pourquoi ceci, pas. Et puis finalement on occupe notre esprit à des choses qui finalement, alors comme vous dites, c'est bien de retenir des leçons pour ne pas répéter les mêmes erreurs, il faut ça bien sûr, mais ce qui est arrivé avant, même si on dit ah mais j'aurais dû faire comme ça, oui c'est bien, mais on l'a pas fait, donc on va pas le changer, on est d'accord. on est d'accord, C'est on pour va ça pas qu'on le est, changer. c'est pour ça qu'on est obligé, pardon, d'avancer. Mais c'est ça, moi je pense que c'est aussi, ça fait partie des blocages, effectivement. Hein, effectivement, Oui, oui, et aussi la passivité. J'ai remarqué une chose aussi, c'est que faut pas. Il y a le destin, Mm, d'accord. mhm. Donc contre le destin, donc on n'y peut rien. Donc on doit attendre, on doit patienter. Mais il y a des personnes qui sont un petit peu passives et qui ne savent pas quoi faire, hein, qui se donnent pas les Ils se moyens. Vous donnent pas les voyez, moyens, oui, oui, on tout à dit fait. toujours quand on veut, on peut. Vous voyez. Absolument. Ce que vous dites là, je rebondis dessus. J'ai souvent des personnes qui me disent, mais par exemple en amour, mais j'ai jamais de chance. J'ai rencontré Ça. celui-là, ça n'a pas duré. J'ai rencontré un autre, ça ne marche pas. Et en fait, on met aussi, que ce soit homme ou femme, ou des hommes qui disent, mais j'ai eu cette femme, ça n'a pas joué, cette femme, ça aussi, moi, ça n'a pas duré. Puis finalement, il faut aussi que les personnes comprennent que la faute ne vient peut-être pas des autres, mais elle vient peut-être de soi-même. Quand je dis la faute, c'est-à-dire il faut peut-être regarder ce qui ne va pas en nous. Vous êtes d'accord? Parce que Je suis d'accord, faut hein. pas Vous vous toujours. rappelez le célèbre Connais-toi toi-même, hein. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça. Donc nous sommes, comme vous dites, Bruno, si justement, quelque part responsables De ce qui nous arrive. de ce qui nous arrive. On dit toujours que action-réaction, voyez. Ouais, ouais. Et puis Parce que il faut agir, hein. De temps en temps, il faut agir. Moi, je dis à certaines personnes que il faut prendre le taureau par les cornes. oui. Il faut agir et comme ça, vous ne regretterez pas ce que vous avez fait, voyez. Absolument, absolument. Par exemple, dans ce que vous dites, il y a des fois des gens qui disent, mais j'ai rencontré telle et telle personne. Ah, mais j'ai peur parce que j'ai peur qu'ils fassent les mêmes schémas que l'autre personne. Alors, je préfère pas y aller. Finalement, ils s'enlèvent une possibilité qui peut-être aurait été bonne, finalement, parce que cette personne-là n'est pas la même que l'autre qu'ils ont connue avant. Et souvent, les gens se mettent des barrières eux-mêmes et perdent certainement, probablement, peut-être pas toujours, peut-être des fois ils ont raison de ne pas aller dans cette relation, mais perdent peut-être des opportunités, on est d'accord. Puis après ils disent, mais C'est j'ai pas ça. de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. C'est Faut, ça. Donc, des fois, donc, il y en a qui se oui, complaisent dans, ouais, comme vous dites, hein. Donc, ils ne font pas les efforts nécessaires. On en revient à la passivité, en disant je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Mais si on ne fait rien, faut la provoquer. Faut la on provoquer. peut pas provoquer quoi que ce soit, hein. Moi, je crois que le grand terme là-dedans, dans ce qu'on est en train de discuter, ma chère Laurence, c'est la confiance en soi, finalement. C'est ça. Oui, c'est la confiance en soi. Et moi, je dis toujours que il faut être donc audacieux et que de toutes les façons, on n'a rien à perdre et tout à gagner. Si on fonce et puis qu'on se trompe, bah, tant pis. Tant pis. Mais si on ne fonce pas, qu'on se dit, ah mon Dieu, je préfère pas foncer parce que j'ai peur de me casser la figure, on ne saura jamais si c'était bon ou pas, parce qu'on ne l'a pas fait finalement, on n'a pas pris la décision. Si on se casse la figure, ben, ça fera qu'une fois de plus, c'est pas grave, on va s'en relever. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui ont des craintes, des peurs, ce qu'on peut comprendre, parce qu'ils ont vécu ceci, cela, voilà, de nouveau le passé, et finalement, ils n'avancent pas. C'est Et ça, ils sont tétanisés. Ils sont voilà, ils sont tétanisés, ils bloqués. n'avancent pas. Et puis, donc, ils se demandent ce qui va leur arriver. Ouais. Mais Alors, c'est un message que j'adresse à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Il faut oser dans la vie. tout à fait, Quitte, tout à fait. quitte à ne pas avoir le résultat escompté, mais au moins, vous ne serez passé à côté de rien. Il faut pas avoir de regrets, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Non, il faut pas avoir de regrets, et puis si ça se passe pas, ça se passe pas. Maintenant,
juste pour conclure ce sujet, on ne peut pas non plus toujours tout impliquer au passé ou bien aux peurs, parce que, oui, un peu aux peurs, parce que la vie actuelle, la société, on ne va pas faire l'apanage, on ne va pas philosopher là-dessus, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde de peur avec ce qui se passe. On nous matraque depuis l'école, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça, et les religions et tout ça. Et en fait, on nous tient aussi sous un joug assez compliqué qui fait que on entretient ces peurs quelque part, hein, donc parce que ça permet aussi de contrôler quelque part les gens. Mais voilà, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais ce que je veux dire, il y a les peurs des gens, mais cette peur, elle est alimentée en fait par la société, je pense aussi, hein, ça c'est sûr. Absolument. Voilà. Nous conditionne. Voilà. Donc lâchez-vous, comme dit Laurence, lâchez-vous, allez-y, foncez, on ne vit qu'une fois. On n'a qu'une fois 20 ans, on n'a qu'une fois 30 ans, on n'a qu'une fois 40, 50, 60. Donc, c'est pas tout d'un coup à 95 ans, dire ah, mais peut-être j'aurais dû. C'est trop. C'est Enfin, ça. hein, voilà. Donc, c'est comme vous dites, il faut se lâcher avec parcimonie. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, il ne faut pas vous mettre en danger. Mais allez-y, foncez, allez de l'avant. Et vous avez raison, il faut se faire un peu plus confiance et puis dire, bon, j'essaye, ou du moins j'essaye. Si ça ne va pas, ben, tant pis, je referai un pas en arrière. Mais au moins, moi j'ai entendu toujours plein de gens qui ont dit, ah, mais il y a 10 ans, j'avais rencontré quelqu'un, ah, elle était formidable. Mais bon, j'étais pas prêt ou j'étais pas prête. C'est vrai. Mais vous serez prêt quand alors dans 25 ans? Donc c'est vrai des fois il faut y aller et puis comme vous avez dit, quitte à se casser la figure, tant pis, c'est pas grave. On se casse maintes mille fois, 10 000 fois la figure dans notre vie, dans plein de choses. Donc qu'est-ce qu'on va perdre? Il ne faut pas se mettre en danger, on ne va pas y perdre la vie. Donc voilà, il faut essayer. Mais merci Bien beaucoup de sûr. ces explications, c'était quand même intéressant pour voir un petit peu par rapport, quand vous disiez d'avancer dans le tunnel, ça m'a fait un petit peu penser à tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant de discuter avec vous, mais ça me fait très plaisir en tout cas. Et il faut prendre de la hauteur, surtout vis-à-vis des événements. Prendre de la hauteur. Absolument, C'est très absolument, important. absolument. Ce soir, quand allez-vous être connecté, ma Je chère serai Laurence? connectée jusqu'à 22 heures ce soir, Jusqu'à Bruno. 22 heures. Donc, comme vous le voyez, mes chers amis, Laurence, qui est au code PIN, rappelez-le nous, 191. 191. Et donc, vous pouvez l'atteindre dès qu'on aura fini notre conversation. Laurence sera là pour vous. Et puis, juste encore une chose, puisqu'on n'en a pas parlé, Oui. vous faites aussi l'interprétation des rêves, Je n'est-ce fais pas? l'interprétation des rêves, effectivement. Je vais du magnétisme. Oui. Donc, parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Donc, physiquement, mentalement, nerveusement, vous voyez, Ouais. qui ont beaucoup de maux. Donc, je les aide avec mon magnétisme. Ouais. C'est important aussi. Et je fais des protections, tout comme vous, Bruno. D'accord, vous les faites à distance, donc vous pouvez les faire. Voilà, c'est ça. Il vous faut quoi? Le prénom et la date de naissance de la personne? Absolument. Voilà, Le d'accord. prénom et la date de naissance. Pour bien cibler, tout à fait. Ben, écoutez, c'est formidable, c'est très très bien. Comme ça, vous savez un petit peu ce que fait Laurence. Et puis, vous utilisez des cartes, pendules, ou qu'est-ce que vous Oui, utilisez? j'utilise le pendule et j'utilise le tarot de Marseille Le et tarot de l'âme Marseille. majeure. Les lames majeures, d'accord. Le pendule vous sert plus à confirmer par oui, par non certaines C'est choses, ça, je tout pense. à fait. Ça confirme mes prédictions. Vos prédictions, qui sont formidables, parce qu'on entend vraiment, on a un feedback vraiment formidable sur vous, en tout cas, Laurence. Ah, c'est très gentil, je suis très contente. Et je peux vous dire une chose, c'est vrai Oui. que j'invite les gens d'appeler Laurence juste après qu'on soit raccroché, parce que vraiment, vous êtes là depuis très longtemps, en plus, vous êtes C'est enfin, vrai. voilà, vous êtes là depuis le début, on peut dire comme ça. Oui, Hein? je suis depuis le début dans cette formidable aventure Voilà. Donc, et c'est magnifique. Et puis, il y a de plus en plus de téléspectateurs et de téléspectatrices qui nous appellent et qui se joignent à nous. et qui nous font confiance. En tout cas, merci mille fois d'être passé, ma chère Laurence. C'est moi qui vous remercie infiniment, Je vous Bruno. fais un gros bisou. Gros bisous et gros bisous à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour eux et je suis sûr qu'ils vous le rendront bien. À bientôt, ma chère À Laurence. bientôt, À Bruno. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, Laurence. Voilà, Laurence qui vient de nous appeler, elle est au 191. Allez-y, on se l'arrache. Le premier qui fera le 191 pourra l'avoir parce que je sais qu'elle est souvent très, 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 très prise. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à l'appeler. Et ce qu'on parlait, donc elle sera là jusqu'à 22 heures, donc après elle n'est plus là, donc profitez-en, vous avez à peu près 1 heure et demie pour lui poser des questions et
là aussi, elle vous l'a dit, les rêves, et ça, c'est vrai que souvent on rêve des choses. Moi, je crois que la nuit passée, ou il y a 2 nuits, j'ai rêvé de choses. Des fois, on rêve des choses, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que l'on veut nous donner? Eh bien, voilà, vous téléphonez à Laurent, j'ai dit, voilà, j'ai rêvé de tel objet, ou j'ai vu telle personne, ou qui était dans telle situation, et elle pourra, par son analyse et ses compétences dans les rêves et dans le reste, pouvoir vous aider, vous aiguiller, peut-être vous donner, parce que c'est pas toujours facile, mais en tout cas vous donner une piste pour savoir ce qu'on voulait, on a peut-être voulu vous faire comprendre. Et c'est très important parce que souvent les rêves, comme je disais, sont des fois prémonitoires où on veut nous avertir d'un danger ou de quelque chose qui va se passer. Mais si on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'on veut nous dire, c'est pas toujours évident de se protéger du problème peut-être qui va arriver ou qui risque d'arriver, ou peut-être pas, parce que quelquefois, on rêve aussi de choses et il ne se passe rien, tant mieux. Mais voilà, donc comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, donc pas de souci, allez-y tranquillement, et elle est très très forte pour ça. Moi, je suis incapable d'interpréter les rêves, alors voilà, souvent je lui ai aussi demandé pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà, il y a des livres qui existent là-dessus, mais elle n'a pas besoin de livres, elle sait ça, elle a tout ça dans sa tête, elle va pouvoir vous aider. Je rebondis aussi, j'ai rebondi tout à l'heure, mais je rebondis aussi par rapport à ce qu'on a dit euh, tout à l'heure par rapport aux gens qui nous consultent. C'est vrai que, je vais peut-être venir quelques minutes là-dessus, c'est vrai que souvent, on a des gens on voit une rencontre, où on voit, puisqu'on parle souvent d'amour, on voit une rencontre, on voit une approche avec quelqu'un, et puis 6 mois après, on nous rappelle, ah, mais il ne se passe rien, j'ai rencontré personne. Alors déjà, si on ne sort pas, c'est difficile. Si on ne va pas à la rencontre des gens, je ne sais pas, il y a une fête, moi, oh non, non, moi je suis fatigué le soir, je préfère rester à la maison. Donc, je comprends, on ne peut pas sortir tous les soirs, ça, je ne dis pas ça non plus. Mais il faut quand même, comme disait Laurence, il faut se lancer, il faut aller de l'avant, il faut provoquer les choses. Sinon, la rencontre qu'on vous prédit, elle ne viendra pas. C'est pas parce qu'on vous l'a dit que paf, elle va vous tomber toute cuite du plafond, ou pouf, comme on voit dans une publicité, elle perce le plafond et puis elle tombe assise à côté de vous. Donc ça se passe pas comme ça, vous le savez très très bien. Alors, il faut aussi. Alors, c'est pas une question de dire oui, on vous a prédit quelque chose, ce n'est pas arrivé, on s'est trompé. On peut se tromper, il faut le dire. Tout le monde peut se tromper, et les voyants aussi. On n'est pas Dieu, on n'est pas des dieux, on peut se tromper. Mais quand on vous dit, et il y a des gens, on leur dit, mais oui, il y a toujours une rencontre, mais ça ne se passe pas. Et puis, les gens attendent, 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 attendent. Mais il faut bouger, il faut provoquer, il faut avancer. Si quelqu'un, vous êtes dans un café, vous fait un sourire, et puis tout ce que vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, et puis vous tournez la tête, ben vous ratez peut-être une occasion de quelqu'un de très gentil qui avait peut-être pas forcément des mauvaises intentions. Il ne faut pas non plus toujours voir le mal là où il n'est pas. Alors, je comprends, hein, si vous êtes une dame, vous n'allez pas vous lancer à corps et âme perdue vers cette personne qui vous a fait un sourire. C'est au monsieur de bouger un petit peu, mais il vous a fait un sourire. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Mais si vous détournez la tête en disant, oh là, qu'est-ce qu'il veut, Dieu, ah, Dieu sait ce qu'il veut, celui-là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut. Il est peut-être seul, puis il a envie de rencontrer quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous attendez pour répondre par un sourire? Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller vous asseoir tout de suite sur ses genoux non plus. Je plaisante, bien sûr. Mais de dire, ah, bonjour monsieur, puis peut-être si vous lui répondez à son sourire, il va peut-être vous dire, mais je peux vous offrir un café. Et puis voilà, on ne sait pas, peut-être ça ne marchera pas. Mais il faut faire les choses. Il ne faut pas toujours être sur la défensive, aller vous cacher derrière le paravent ou vous cacher sous la table. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on me veut? Mais qu'est-ce qu'on me veut? Personne ne va vous tuer ni va vous égorger. Je plaisante. Donc voilà, il ne faut pas non plus dramatiser et penser que tout le monde vous veut du mal. Et pour les messieurs, c'est la même chose, hein. Alors les dames, peut-être des fois, nous font des fois des petits sourires. Et des fois, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut? Ça y est, encore une qui cherche à mettre la corde au cou à quelqu'un. Il ne faut pas partir dans des idées pareilles. Si vous pensez comme ça, vous resterez tout le temps tout seul, je vais vous dire, parce que pour que la personne arrive toute cuite, comme on a dit, il faut y aller, hein. Il faut aller de l'avant, il faut faire les choses. Et là, on va aussi faire quelque chose tout de suite. On va partir, vous voyez. Je prends la décision, on va partir dans une page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau. Parlez-moi d'avenir, bien sûr, votre émission préférée. N'hésitez pas à appeler au 0901 901 993. Voilà, c'est le cas. Alors, je vais. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Vous allez Alors, je bien? devais vous appeler aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On avait dit que vous nous Euh, tiendrez au courant. Oui, oui. dites-moi. Alors, bon, pour mon fils et tout ça, vous voyez le nom là-bas, Oui, lui et sa femme. oui. Euh, et puis, ben, ils ont le Covid. Ah, d'accord. Moi, Oui, j'ai oui, oui. été avec mon mari faire le test. Nous, on est négatif, hein, Bon, malgré qu'on a eu le contact avec lui. tant mieux. Tant mieux. Voilà. Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est que ils disent on est en quarantaine. Mais j'ai dit, mais écoutez, parce qu'il nous a donné le résultat dans 20 minutes, j'ai dit, mais écoutez, si on a rien, je ne vois pas pourquoi on doit être en quarantaine. Mais bon, Alors après, je sais qu'il y a un nombre de jours où ça peut être risqué, je pense. Mais vous devez rester combien de jours? 10 jours aussi? 10 jours, oui. Mais nous, on est négatif. Oui. Mais bon, des fois, ça vient quelques... Vous voyez, si vous avez eu le contact, parce que c'est pas ça, je dis comme ça, votre fils avait le Covid depuis 3 4 jours et vous êtes vu 4e, 5e jour. Vous, jusqu'à ce que ça sorte, peut-être pour l'instant, vous êtes négatif, mais ça peut encore sortir dans quelques jours, hein. C'est Oui, ça fait depuis samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, ça fait 4 jours. déjà 5 jours, 4 ça jours, va. ouais. Faut attendre encore un petit peu, hein, je pense. Mais voilà, après moi, je pense pas, ça devrait aller, hein. Mais vous savez, maintenant, ils veulent pas prendre de risques et puis ils préfèrent mettre. Vous savez, chez mon fils, c'est ma belle-fille qui l'avait, mais mon fils, mes deux petits-enfants, tout le monde a été mis en quarantaine, hein. Ils ont pas, alors qu'ils étaient négatifs, hein. Oui. Mais, Bon, que- les enfants, il n'y a mais, pas eu de problème, il n'y a pas eu d'accord, non, besoin de faire le test. d'accord, Et puis, ben, mon fils, ma belle-fille m'a fait un message ce matin, parce que vous savez qu'on ne se parle pas. oui, oui. Elle m'a fait un message que j'ai pas trop aimé, parce qu'on dirait qu'elle parlait avec sa copine. Et puis, comme quoi, qu'il toussait, et puis qu'il n'était pas très bien. Mhm, Et puis, je l'appelle, je dis, mais écoute, si ça va pas, faut aller voir, parce qu'il paraît qu'il tousse. Bon, il a du sirop et tout, de mhm. Falcon, qu'est-ce qu'il faut prendre? Et puis, lui, il me dit, non, ça va, et puis voilà, quoi. Bon, après, Maintenant, il les, attend quand, après, bon, ben. bon, quand c'est Mais les le jeunes, problème, c'est que ça tombe mal, parce que son médecin généraliste, il est en vacances, alors ouais. voilà. Mais bon, il y a d'autres Et, médecins, les médecins cantonaux comme ça, je pense que les choses sont oui, prises. mais ils m'ont dit, si jamais ça va pas bien, faut qu'il aille à l'urgence Oui, bah au oui, CHUV. oui, oui. Maintenant, moi, franchement, c'est les jeunes, je dois, enfin les personnes plus jeunes ou de leur âge, bien sûr que n'importe qui peut avoir des soucis ou des complications, mais en général, chez les personnes jeunes, c'est comme un rhume ou voilà, ils sont quelques jours pas Mais je bien. voulais juste que vous regardiez pour Ouais, ses énergies, je vais est-ce regarder, que ça va pas, est-ce que ça va passer ou tout bien à fait. il doit absolument voir le médecin parce Voilà. que Moi, il a fait une fois, ouais. bon, il n'a pas de fièvre, mais il a fait une fois une pneumonie. Mhm. Mais bon, avec ça, il était tellement mal, il était carrément au lit, quoi. Oui, oui, oui. Juste pour vous dire, Mais ma belle-fille, mon fils l'ont passé, maintenant ils n'ont plus rien, c'est fini, hein. Donc ça part. Après, au bout de 10 jours, c'est oui, fini, hein. oui, oui. Bon, ça va passer 10 jours, c'est depuis Oui, oui. la semaine passée, c'est pas mercredi. Mm. Ben, ça fera mercredi, jeudi, vendredi. Oui, peut-être que bon, ça va passer bientôt dans 2 jours, parce Oui. qu'ils sont confinés jusqu'au 22. Le 22, Jusqu'au ça, 22. ça fait, C'est quand? ouais. C'est dimanche, c'est ça? C'est dimanche, Ouais. alors dès lundi, ils peuvent commencer à travailler lui, parce que sa femme ne travaille pas, vous savez. Mhm. Et puis ses enfants, ils peuvent aller à l'école. D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Ah, les enfants, ils peuvent aller à l'école quand même? Non, 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 Ah, non, ils sont à la maison aussi. bon, oui, Non, je oui. parle dès lundi, ils peuvent aller à Ah, l'école. après, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. oui. C'est jusqu'au 22, le confinement. Non, il n'y a rien de. Il y a rien. Là, comme ça sort, c'est que ça dit que ça va passer. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de choses graves qui sortent. Et ça va passer rapidement. Ils vont s'en sortir bien. Alors, je vais quand même poser, parce que j'ai posé une question générale. Je vais plutôt la poser sur votre fils. Donc, je vois le prénom, hein, là. Alors, je devrais Oui. redonner encore un chiffre entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Le 3 Le toujours. 3 toujours. Pour Louis. Après, il faut le passer, hein, ça. Oui, Voilà. tout à fait, oui, oui, bien Ouais, sûr. ouais. Bon, il tousse, il n'a pas de fièvre, mais Oh, mais ça il va avait aller. même mal au dos, un peu. Ah oui, Bon, oui. mal au dos, ça c'est Bah, un point faible. voilà, voilà. C'est pas parce que, voilà. Ouais. Écoutez, ça va aller, mais c'est vrai qu'il doit le passer. Ça fait combien de jours qu'il l'a, lui, maintenant? Ben écoutez, je crois que ça a commencé mercredi passé.
Ça fait une semaine Une aujourd'hui. semaine, une semaine. Non, Et ça le va test, aller. ils l'ont fait. Ça va aller, Ils il y ont a quand su même. ça va aller. Oui, Il n'y oui. aura pas besoin d'aller chez le médecin ou quoi. Euh, Ça va passer comme ça. oui, je pense que oui. Vous Je voyez pense que pas oui. le médecin? Non. Non. Alors, ils seront peut-être en contact avec des médecins quand c'est comme ça. Puis, parce que bon, ils ont dû aller passer le test, je pense, automatiquement, hein. Ils ont dû aller le faire en étant positifs. Oui, Ouais, oui, ils ont fait le test, c'était positif. ouais. Maintenant, je ne sais pas s'ils doivent le refaire, ça, je ne sais pas. Alors, souvent à la fin, oui, il faut le refaire pour voir s'il n'y a plus rien, effectivement. Ah, d'accord, ah, Ouais, d'accord. souvent, il faut. Moi, je sais, alors je le sais parce que ça s'est passé chez mes enfants. Ils font refaire, Oui, au bon. bout de 10-12 jours, ils Sin- refont le test. Sinon, S'il alors est négatif, lundi, c'est bon, ils peuvent ressortir et revivre alors normalement. lundi, il faut qu'ils prennent rendez-vous et puis qu'ils font de nouveau le test, voir Ouais, si ouais, ça passe. C'est voilà. bon ou pas. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et moi, je vois pas de complications. Alors, moi, je suis pas médecin, mais je vois que tout va bien se passer. Voilà. Oui, Autre d'accord. chose, peut-être? Puis Bruno, pour moi, mes énergies, s'il vous plaît, Oui. bon, moi, c'est plutôt bon, mes douleurs habituelles. Ces temps-ci, c'est normal que je suis tendue, je suis pas mal, moi, je fais des crises d'angoisse de toute façon. Hmm. Je suis un souci, vous voyez, Bien alors sûr, non, mais c'est clair, votre vie. je suis pas bien du tout même, mais bon. D'accord. Surtout que, C'est déjà bon, bien que pour l'instant, et j'espère que ça continue, vous et votre mari, malgré le contact, vous êtes négatif. Parce que ouais, ça m'a étonné, mais bon. voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour vous? Le 2, Le 2? 2, oui. 2, pardon. Ouais, bon, bah, c'est ce que vous disiez, on voit les douleurs, l'esprit, ouais, c'est les angoisses. Quand je dis la tête, c'est pas une maladie, mais c'est les angoisses Non, qu'on non, pense, c'est ouais. mes Ouais, angoisses. ouais, ouais, non. Bon, je prends des pastilles, mais bon. Vous êtes, voilà, vous êtes inquiète, puis c'est aussi souvent la nature Oui, de plein de oui, gens, hein. j'ai C'est mal votre... la tête Ouais, et tout, ouais, parce que ouais. c'est parce que Voilà, c'est la écoutez, et situation puis, telle que... ouais. Et puis, ouais, on sait comment ça va avec votre belle-fille, enfin, que ça ne va pas bien. Donc, c'est aussi des choses Oui, qui vous travaillent à la longue, c'est sûr, hein. Donc, voilà, parce que vous oui. pouvez pas agir comme vous voudriez, c'est ça, en fait, qui Non, sort, parce que effectivement. comme maintenant on doit les amener à le vivre, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, Ben oui. Mhm. j'ai sonné à la porte, et puis ça a mis un moment d'habitude. Dans les temps, c'est toujours elle qui ouvre, mais Mhm. c'est mon fils qui est sorti, alors vous voyez la situation. D'accord. Même dans des cas comme ça, elle va me voir. Et puis je ne suis pas fautif, mais bon. Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Il y a des ben, comme pas ça, et comme grand-chose, pas grand-chose. Je vous ferai le secret aussi avant qu'on se quitte, hein, pour vous, pour les ça. énergies, Ouais. et je peux le Et faire puis pour aussi. Oui? Bruno, on doit bientôt voyager là. Est-ce que ça tient toujours la route Alors, pour moi d'août? est-ce que vous allez pouvoir voyager? Vous allez faire le vaccin ou pas? Ben, on va faire la deuxième dose le 3 juin. Le 3 juin. Vous avez déjà fait la première, en fait. Oui, oui, oui. Peut-être que Oui, ça vous a protégé quand même, hein? oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce qu'on pensait aussi, oui. Moi, je pense que même s'ils disent des fois, alors moi, je suis pas médecin, mais ils disaient, c'est ce qui se dit, que des fois, après la première dose, on n'est pas toujours protégé, mais quelque part, ça peut être un petit peu protégé, hein. Oui, oui, Le oui, 3, hein? Je pense que oui. c'est bien. Oui, oui, oui. Oui. Alors, est-ce que ce sera en juillet ou août? Ça, je peux pas dire, mais on voit le voyage, le déplacement, ça dit oui. Non, on dit vers le 20 août. Ouais, moi je dis oui. Moi je dis oui. En tout cas, les cartes sont positives, hein. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il y aura encore. Vous savez, on entend tous ces jours des meilleures nouvelles. Ça va mieux dans le Oui, monde. mais là-bas, ça va bien. Il y Ouais. a les cas, il n'y a pas beaucoup de cas. Ça D'accord. va beaucoup mieux. Ils ont beaucoup fait du horaires ouverts. Ouais. Il y a des gens même qui portent presque plus de masques, mais Mm. ils disent qu'il faut quand même toujours les porter. Oui, Et bon, puis voilà, quoi. par précaution. Mais moi, ça me dit que oui, pour moi, vous allez repartir. Ça, enfin, en tout cas, la carte du voyage, elle est là. Enfin, la carte Et puis, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on n'aura pas de surprise avec ce monsieur? Parce qu'on a de nouveau pas de nouvelles. Vous Et avez puis, toujours, on lui a dit... vous avez toujours pas de on lui nouvelles? a dit... non, on lui a dit, voilà, on vient vers le 20. Hmm. Il a dit, non, il n'y a pas de problème, je vais faire. Et puis, ben, j'aimerais savoir, est-ce que on aura de nouveau des surprises ou bien ça Parce que y vous va? aviez dit que vous Il vouliez va. lui enlever les clés et puis donner à quelqu'un d'autre, hein, c'est ça? Il a dit, écoutez, la dernière fois, il m'a dit, oui, je vais faire, et puis après, je vais donner les clés à votre tante.
Ben, j'ai dit, écoute, quand on vient, tu vas nous donner les clés, mais bon. Et puis j'ai dit, quand tu fais quelque chose, tu nous envoies des photos. Mais D'accord. j'ai rien reçu, pas de téléphone, pas de photos. Et puis comme ma tante, ils vont là-bas pour le chien, apparemment, il n'y a rien qui bouge Il n'y a là-bas. rien qui bouge. Alors, est-ce que ça va bien se passer avec ce monsieur? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Moi, je crois que vous avez raison. Je pense que c'est quelqu'un. Vous avez raison de lui enlever les clés parce que moi, je dirais que je suis pas sûr qu'il aura tout fait ce que vous vouliez, hein. Ouais. Peut-être une petite partie, c'est ce que je vois dans le jeu, mais pas Bon, complètement. moi, je veux l'essentiel. Il y aura encore une autre chose, mais au moins cette Il y aura machin il y de aura chauffage. il y aura une partie, mais c'est comme si. Je pense qu'il trouve toujours des excuses pour ceci, pour cela. Maintenant, ça va pas pour ceci ou bien tout. Je sais pas, manque du matériel. Je sais pas. Je vois qu'il y a comme des excuses et puis il fera peut-être l'essentiel, mais pas complètement ce qu'il aurait dû faire. C'est surtout ça. Mais bon, Et puis sinon, le reste, ça va bien se passer. On n'aura pas de problème. On n'aura pas de par euh, rapport, par rapport à lui ou par voilà. rapport au voyage? Non, en général, le voyage, comment ça va se passer sur place, Vous allez avec parce votre qu'on a quand mari? même... Vous allez avec votre Oui, mari oui, là-bas? oui. Oui, D'accord. oui, 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 oui. Oui. Un chiffre encore entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Oui. Oui. Oui, oui, non. Puis, question, tout ce qui se passe maintenant, je pense qu'on sera tranquille. Oui, oui, il y a la protection, ça va bien se passer. Le reste, hein, voilà. Après, avec ce monsieur, Parce qu'on avec, on pense aussi, bon, lui, on l'oublie, il fait pas, on l'oublie. ouais, De toute façon, on aura plus de contact avec lui après. mm, Et puis, je veux dire, on va trouver des entreprises pour nous faire le reste. absolument. Espérons qu'on va réussir Voilà, absolument. à faire ce qu'on a à faire. Et puis, juste ce que je ressens dire, faut pas que ce soit lui qui soit responsable avec les clés pour faire venir ces entreprises. Faut pas laisser à lui, Ah non, hein. non, non. Non, on laisse à plus personne. On fait ce qu'on peut pendant qu'on y est là-bas. Oui, Et sinon, on fait plus jamais ça. On laisse personne, voilà. voilà. Donc ça, ou alors, est-ce que vous avez quelqu'un de famille qui pourrait surveiller les travaux? Je ne sais pas, mais Non, je laisse personne. J'ai vous laissez confiance en personne. personne. Donc faites vous-même, effectivement. Puis bon, maintenant, je pense que comme après on pourra voyager, vous pourrez retourner aussi, certainement. Voilà. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, tout Vous à allez fait. On rester peut vous allez rester combien de temps là-bas, vous pensez? un mois et demi. Un mois et demi, donc voilà. Donc, Oui, si on met une entreprise avec plusieurs personnes, je pense que ça ira. oui, moi je pense que oui. Et puis s'il y a des choses qui sont pas finies, ben, quand vous retournerez encore une Ben, fois, on fera après. On ouais, fera après, voilà. exactement, exactement. C'est pas Autre, absolu. autre chose encore, ma chère. D'accord, Bruno, ça sera tout. Ça Juste sera le tout. secret, s'il vous Alors le plaît. secret, je vais en refaire un pour votre fils et votre Oui, belle-fille pour que ça se passe oui, bien. Puis après, j'en fais un pour vous et votre mari, hein. oui, s'il vous Alors, plaît. vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc à côté de moi, qui est là, je le bouge. Oui, je le vois, Voilà, Bruno. vous C'est regardez bon. bien ce petit carré, quelques secondes, vous le fixez, vous fermez les yeux Oui, et vous pensez à votre fils et un oui, peu à votre belle-fille quand même si ça va pas, oui, oui, parce qu'ils sont oui. quand même les Tout quatre. à, Alors on y va, tout je vous à dis. fait, oui. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, pour eux c'est fait. Puis maintenant, je vais le faire pour vous. Donnez-moi la première lettre de votre mari. Ah, Ah, voilà. Comme ça, je fais pour votre mari et l'année, juste l'année de naissance à lui. 53. D'accord. Alors, vous pensez au petit carré, à votre mari et à vous-même. Je vous fais le secret. Maintenant, vous me dites quand vous êtes prête aussi. Vous êtes prête? Vous êtes là? Oui.
Vous êtes Oui, prête? oui, c'est bon. Alors, on y va. Oui, c'est bon. Merci, merci. Voilà, c'est fait aussi. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. D'accord. À, bi- Merci à vous. à Merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au Au revoir, au revoir. revoir. Bonne Merci. Au soirée, bon revoir. Au courage. revoir. Merci, au Merci. revoir, au revoir. Au revoir. 0 901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer, que vous pouvez faire sur votre clavier de téléphone ou sur votre portable et appeler. Vous faites le 1. Vous serez avec moi, combien d'être la personne qu'on vient d'avoir au téléphone. Vous faites le 2. Vous serez avec une des personnes qui sont à l'arrière en faisant ensuite leur code PIN. Et sinon, vous faites le 3. Vous pouvez aussi faire le 3. Et là, des personnes à l'arrière, ça va. Donc, c'est pas pour le plateau, mais le 3, vous choisirez une personne au hasard, complètement hasard, des personnes à l'arrière pour faire à qui vous fera la consultation. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Sinon, continuez le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et vous participez 1 franc par SMS. Vous participez ainsi directement au concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez avoir une consultation gratuite sur le plateau. Alors, je reprends. C'est vrai que tout à l'heure, on avait parlé des cartes prépay. Voilà, on vous l'indique. Vous avez le petit panneau à côté de moi. Donc, ces cartes prépay, il faut prendre des packages de minutes. À quoi elles servent? Elles servent à avoir des minutes moins chères. Donc, ça va de 3,50 à 3 francs. 3,50, c'est un prix plus bas que le prix qui est affiché. Donc, vous voyez la différence déjà. Et là, en prenant 10 minutes, eh bien, vous paierez 3 francs 50 la minute. Donc 10 minutes, 3,50, 35 francs. Voilà, pour donner l'exemple. Et plus vous prendrez une minute, moins cher vous allez payer. 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. 120 minutes, c'est le maximum qu'on peut avoir, 2 heures, ce qui est déjà pas mal. Hein. Vous avez pas mal de consultations devant vous. Et là, ça vous coûtera que 3 francs la minute. Et comment les acquérir? Eh bien, vous en parlerez tout à l'heure, puisqu'on reçoit un nouvel appel et je vais le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir Bruno, Comment comment allez-vous? allez-vous? Mais moi, ça va. Et vous-même? Ça va, ça Ça va. va. Est-ce que je change votre prénom? Oui, Alors, je vais vous appeler... Carole, allez, Carole. Caroline, ça vous va, Caroline? Voilà. ouais, extra. On en a une célèbre. Hein. Je ne veux pas la citer, mais une Caroline princesse, voilà. Ça vous dit peut-être quelque chose, voilà. Ah oui, d'accord, j'avais pas... Mais- Je réfléchissais mais- que ça pouvait. Voilà, mais Christina, il y a aussi, je crois, une princesse ou une reine qui s'appelle comme ça, sauf erreur. Hein, voilà. Mais bon, on ne va pas rentrer Je là-dedans. sais pas. Oui, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, ma chère... C'est pas moi, ça c'est sûr. Ouais, ça. Alors, ma chère Caroline, quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, c'est toujours à propos des appartements. Les appartements? Ouais, Oui. est-ce que je vais finalement trouver mon havre de paix? Donc, vous cherchez un appartement? Ouais, je le cherche depuis très très longtemps. Puis, D'accord. Ah, c'est pas de la vente, hein. C'est pas que vous vendez un appartement, c'est que vous voulez acheter un non, appartement. non, je le cherche pour le louer. Pour le louer. Pour D'accord. trouver un nouveau lieu de vie. D'accord. Vous êtes où? Vous êtes dans quelle région actuellement? Le Jura bernois. Et vous voudriez aller où? Rester dans la même région ou... Ouais. Non, non, c'est égal. Même un peu partir. Ouais, comme je dis, autour du lac de Neuch, ou bien ça peut être, je sais D'accord. pas, même ailleurs. D'accord. C'est juste pour le ressenti que je vous demande Enfin, ça. ailleurs, je sais pas tout, mais Voilà. Mais c'est vrai que ça me donne un peu la région. Alors, les allez... trois lacs, on va dire. Voilà. Alors, allez-vous trouver quelque chose dans la région des Trois-Lacs, on va dire comme ça. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bah, 6. Le 6. Ça fait combien de temps que vous cherchez? J'ose le dire. 3 ans? 5 ans? Moi, plus. Ouais, presque 5 ans. Ouais.
Mais vous avez quand même vu des choses, je pense. J'ai vu des choses, j'ai changé d'appartement, j'en ai trouvé un l'année passée, Voilà. et puis j'ai même pas pu dormir une nuit, donc j'ai pu le relouer, D'accord. et puis là, j'ai rien. Bon, ben là, vous Enfin, avez... je suis pas à la rue, hein. Non, Toi, j'espère que vous n'êtes pas à la rue. Vous avez quand même un appartement, quand même. Vous êtes quelque part. Ouais, je suis chez ma famille. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Bon, vous n'êtes pas à la rue, quand même. Un chiffre entre 1 et 6, s'il Le vous plaît. 6. Merci. Après, ce que je comprends bien, c'est que vous cherchez quelque chose, voilà, pas forcément de spécial, mais quelque part où vous puissiez être en paix. Disons, adapté à mon état de santé, dans mes moyens financiers. Voilà. C'est ça que ça cloche, parce que ou c'est trop cher, ou ça va pas avec mon état de santé. D'accord. Il y a toujours un truc, hein. Alors, c'est vrai que les cartes sont pas très optimistes pour l'instant. Je vais juste compter quelque chose. Vous êtes... ouais, c'est pas la meilleure des... Même si vous dites que vous attendez depuis longtemps, c'est pas la meilleure des années, hein, donc pour déménager. C'est comme si on vous disait, bon, je parle pas à cause de ce qui se passe maintenant, ça peut être aussi un petit peu, mais c'est pas ça qui cloche, ou qui empêche. C'est que c'est comme si on me disait, les cartes, que à l'impossible nul n'est tenu, mais ce que vous recherchez, au prix où vous le cherchez, c'est compliqué. Ou c'est trop cher, comme vous dites, ou il n'est pas adapté, ou il ne vous plaît pas. Donc c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais extrapoler... Disons que si je me sens pas bien, ouais, bah oui. quand je le visite, je me dis, si je me sens pas bien en 5-10 minutes, qu'est-ce que c'est quand j'habite, quoi. Oui, mais ça, vous avez raison. Si vous êtes, et je le ressens, que vous êtes quelqu'un de sensible, il faut faire comme ça quand on peut. Parce que des fois, on regarde juste avec les yeux, non, ça a l'air sympa, mais il faut y ressentir les énergies dans cet appartement. Et donc, effectivement, vous avez raison. Donc, si vous ne vous y sentez pas, ou si vous n'avez pas un bon ressenti par rapport aux énergies quand vous visitez un appartement, ou si vous sentez... Parce que, comme on dit toujours, le corps ou là-haut, on nous prévient toujours, toujours. Mais des fois, on n'écoute pas. On dit, ah, mais non, mais oui, ah, mais non, mais oui, ça ira. Il faut vraiment s'écouter. J'ai pas écouté l'année passée. Ben voilà. J'ai vu ce que ça m'a fait. Ben voilà. Et pourtant, je suis sûr que vous n'aviez pas eu une bonne impression au départ. Au départ, j'avais une résistance. J'avais quelque chose que je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Dire, je me sens pas. C'est le cas de le dire, quoi. Mais voilà, on vous a prévenu. Mais voilà, c'est souvent comme ça. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être pas le bon moment. Moi, ce que je vois surtout, c'est cet été, c'est peut-être déjà sur la fin de l'année, ça sera mieux et aussi l'année prochaine, mais déjà là, après l'été. Est-ce que vous allez enfin trouver quelque chose qui vous convienne, adapté, prix, etc. Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. C'est le changement. 6, 6. Alors voilà, c'est déjà mieux ça. Alors c'est vrai qu'il y a encore un petit peu d'attente, hein. Je le confirme, c'est marqué là. Enfin, c'est ce que je ressens à travers cette carte. C'est un peu le temps. Voilà, c'est pas le bon moment. Alors on va dire, c'est jamais le bon moment, ou on ne sait pas quand c'est le bon moment. C'est comme si on me disait, cet été, ça va être compliqué. Mais après, effectivement, à travers quelqu'un, quand je dis à travers quelqu'un, ça peut être une connaissance, un ami ou quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, mais c'est comme si on vous indique, c'est pas tellement par annonce, c'est comme si on vous indique quelque part, dit voilà, bah, il y a des appartements qui se font, ou bien j'ai entendu dire qu'il y a un appartement qui va se libérer, et vous irez, là, il y a la carte du déménagement qui est là aussi, donc vous irez. Je dirais juste une chose par rapport à cet endroit où vous allez travailler, où vous allez habiter. J'aimerais bien y travailler aussi. Oui, mais bon, alors peut-être. Mais alors c'est vrai qu'il y a la carte du travail en plus en bas. J'ai eu ce lapsus, mais finalement ça parle de travail en bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pourrez pas, vous trouverez pas la perfection. C'est normal. L'homme ou la femme parfait n'existe pas, le travail parfait n'existe pas, l'appartement parfait n'existe pas non plus. Il peut être approchant où il y a
5% de ce qu'on veut, mais il y aura toujours quelque chose qui... Ah, ça, ou telle pièce, j'aurais aimé qu'elle soit plus grande. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc, en fait, c'est comme si on me dit qui cloche ou qui convient moins. C'est pas... Ce qui sort là, c'est pas très grave. Mais c'est comme si vous devrez dire, bon, ben, moi, j'aurais aimé ceci, mais finalement, je ne l'ai pas. Mais bon, le reste, ça va. Vous devrez faire des concessions en termes. En court terme, disons, voilà, en court terme, vous devrez faire en tout cas une concession par rapport à ce que vous voudriez. Est-ce que ça sera peut-être un petit peu plus cher que vous ne pensiez ou que vous auriez aimé? Est-ce que ça sera la disposition ou l'endroit à 90% ça jouera, mais peut-être qu'il y a un petit truc qui ne jouera pas? Est-ce qu'il y a, voilà, c'est comme on dit, ça n'existe pas la perfection, on aimerait bien. Mais tout le reste est quand même bon. Si 90-95% des conditions de ce que vous aimez y sont, et puis qu'un tout petit pourcentage n'y est pas, parfois on serre le poing, puis on fait un peu de sacrifice. Ouais, c'est ce que je me suis déjà dit. J'ai dit, ma foi, même si je dois mettre un peu plus, tant pis pour que j'ai au moins quelque chose, mais même là, les dossiers, ils sont pas acceptés, quoi. Oui, après, peut-être que votre état de santé n'aide pas non plus, effectivement. Mais en vous parlant, j'ai dit tout à l'heure que je voyais quelqu'un qui vous indiquerait ou qui vous aiderait, parce que c'est vrai que des fois, quand on passe par des, comment dirais-je, par des gérances ou des comme ça, que je n'ai rien contre eux, ou des propriétaires qui travaillent avec des gérances, ils vont vérifier de A à Z tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, etc. Et vous avez des fois des propriétaires qui louent directement et qui, voilà, tant qu'ils vous savent qu'il y a un revenu, ils sont moins regardants ou ils vont peut-être moins faire attention. Parce que vous avez aussi parlé d'adaptation par rapport à votre santé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui disent non, mais cette dame, voilà, elle touche ceci, cela, ça joue. Parce que bon, voilà, c'est pas pour critiquer les gérances, mais elles sont aussi mandatées pour faire une sélection, fait qu'il y ait tant d'entrées, il faut que la personne n'ait pas de poursuite, n'ait pas de choses comme ça. Puis il y a des fois, moi je connais des propriétaires qui sont moins regardants là-dessus et qui disent, bon, qui vont même pas demander, moi je connais un propriétaire qui ne demande même pas d'extrait de poursuite, alors qu'il y en a d'autres qui le demandent. Hein. Ça ne veut pas dire tous les propriétaires. Mais je pense que vous allez trouver quelqu'un comme ça qui va être, je ne dis pas que vous avez des poursuites, mais je veux dire, par rapport à votre dossier qui a peut-être quelques petites choses qui ne vont pas, ce qui fait que vous êtes refusé, un propriétaire, pour moi, devrait vous donner la chance de prendre un appartement et il n'y aura aucun souci pour le paiement parce que vous avez quand même un revenu, n'est-ce pas? Je suis en attente d'une réadaptation AI depuis X années, donc je suis... J'aime pas le dire à l'antenne ou comme ça, mais... Non, mais on n'a pas... Voilà. On n'a pas votre... Personne ne sait qui vous êtes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Mais ça va bien se passer. Ça, on peut regarder. Vous voulez savoir si cette réadaptation, comment vous avez parlé, si ça va bien se passer ou si ça va avoir lieu cette année? Pour l'instant, j'attends toujours. Hein. Je suis en train de faire des recours, des trucs. C'est refusé. Il faut que je refasse des demandes, des trucs. Là, maintenant, c'est en attente. Je sais pas. J'attends une réponse. Je sais pas... soit je devrais faire un recours au tribunal, soit tout d'un coup, je sais pas ce que ça va donner là, quoi. Vous avez pris un avocat? Alors ils m'ont laissé tomber. C'est pas gentil ça. Il vous a laissé tomber? Oui, mais bon, ça fait 20 ans que ça dure cette histoire. Donc, d'accord. Et il en avait un peu ras-le-bol. C'est-à-dire, voilà, après il faut qu'il soit bien payé, quoi. Ouais. Alors bon, après, est-ce que vous allez réussir quand même à avoir on va quand même regarder ça, cette réadaptation ou ces choses, ou en tout cas ce que vous attendez de cet organisme-là. Il y a un chiffre entre 1 et 6 aussi. 4. Non, mais ça ne fait pas 20 ans que vous attendez un appartement quand même. Non, ça c'est une autre maladie, je l'ai pas... Non, mais ça fait 5 ans que je cherche, quoi. Ça c'est autre chose. Après, c'est pas qu'il n'y en aurait pas, mais après, il y a toujours ce truc de problème avec ma santé, quoi. Ben oui. C'est vraiment en rapport à la qualité de l'air. Il faut que l'appartement soit ultra bien isolé, puis sans odeur.
Donc voilà quoi. Pas des choses de peinture ou comme ça, c'est ça que vous voulez dire ou bien Que ce soit des sprays parfumés du voisin ou des fumées de cigarettes ou de cannabis du voisin qui rentrent dans l'appartement, quoi. Faut que ça d'accord. soit vraiment étanche. Que ce soit bien isolé, en fait, c'est ça. Voilà, parce que moi j'ai des crises d'asthme après, donc ouais. Ouais. Donc, je dois Écoutez, être avec le masque dedans. bah ouais, non, mais alors c'est vrai que si vous devez encore vous promener avec la... Écoutez, les cartes parleraient quand même qu'il y aurait une adaptation, une rentrée d'argent bien plus conséquente, et puis ça sera assez brusque. C'est vrai que c'est encore... moi, je pense que vous n'aurez pas le choix que de faire ce qu'on appelle une opposition ou un recours, vous avez dit, pardon, pour pouvoir enfin obtenir quelque chose. C'est pas facile, on voit qu'il y a plein de blocages. On essaie vraiment, vraiment, vraiment de ne pas rentrer en matière par rapport à votre cas, mais bon, à un moment ou à un autre, ils ne pourront pas toujours refuser, hein. Donc voilà. Puis vous avez, j'imagine, des papiers de médecin, de spécialistes, c'est tout ce qu'il faut, je Tout, pense. Voilà, voilà. tout, j'ai tout. Mais voilà, mais c'est eux qui décident. Et quand ils veulent embêter, s'il y a une raison, s'il y a le moindre truc qu'ils peuvent se prendre, ils le font. Moi, je pense que ça va enfin aboutir, heureusement, et j'espère pour vous. Mais voilà, il faut encore un petit peu de temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors j'espère que ce n'est pas pour 10 ans ni 5 ans. Moi, Je compte plus dessus parce que j'aurai la retraite avant. Oh, quand J'ai même. dit, ils vont me faire la réadaptation à la retraite. Non, vous avez encore quelques années, je vois votre année de naissance, vous avez encore quelques années, mais, Mais au mais, train où ça va, mais, vous allez recevoir quand vous serez en maison de retraite à 95 ans. Non, je plaisante. non mais c'est sérieux. Non, je rigole. Ah Je ben, dis si ça, je vis jusqu'à 120 ans, je ça vaut dis, la bah peine oui, en ben fond. je dis ça pour rire. Mais écoutez, de toute façon, voilà, les années passent aussi, et puis effectivement, quelque chose doit quand même finir par tomber. L'AVS devra venir un jour ou l'autre, ça c'est sûr, c'est une obligation. Mais voilà, on ne peut pas vous non plus continuer à vous laisser comme ça indéfiniment. Non seulement Oui, c'est injuste, mais c'est je suis pas... pas la seule dans ce cas, hein, mais le J'imagine. coton de Berne, il montre l'exemple. Hein, il serre la vis et puis si on rentre pas dans les cases du centre de réadaptation, ben Ouais. Parce qu'ils voudraient voilà. vous refaire une réadaptation, en fait, c'est ça. Alors, au départ, c'était pour une rente, après ça se donnait pas, après c'était une réadaptation. Quand j'ai dit, ben, je vais faire ça, 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 ah ben non, ils ont fermé le dossier, et puis c'est tout le temps comme ça. Puis quand je leur propose, Et puis ça traîne, ça traîne, ça traîne, ils, quoi. ils répondent même plus aux lettres de l'avocat, puis ils ferment le dossier. On n'est même pas au courant, alors il faut le rouvrir. C'est Bon, après, quand on téléphone toutes les semaines, on se fait engueuler. rassurez-moi, vous parliez que, voilà, là, ça marche pas, mais vous avez quand même droit à quelque chose de social, j'espère, quand même, Oui, j'imagine. oui, Ah bon, bah oui, voilà, parce qu'on ne peut pas mais laisser les bon, gens... c'est pas... Oui, c'est pas mirobolant, j'imagine, mais on peut pas laisser les gens sans rien, 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 c'est pas possible. Surtout en Suisse, en plus, hein. Alors, je suis pas Ah là ben pour... alors, j'ai failli me retrouver, parce que comme j'avais plus d'appartement, si on est SDF, on n'a droit à plus rien du tout, hein. Ah ben ça, c'est sûr, hein. Alors ça, c'est sûr. Donc, Si vous n'avez plus, heureusement que j'ai si vous n'avez plus quand même d'adresse... encore de la famille, Ouais, quoi, mais ah ouais, ouais, non, mais heureusement, hein. Non, non. c'était moins une, hein. Mais il fait froid l'hiver ici quand même, hein, pour Ben être... justement, on m'a proposé un tipi, mais cette année, c'est tellement froid que je dis, je sais pas combien de divers je dois prendre avec moi, quoi. Ah là là, mais en tout cas, on sent que vous êtes, même si c'est difficile, on sent quand même que vous avez la force, j'en suis sûr, parce que des fois, quand ça dure Ah autant ouais. d'années, on Il y lâche a les des jours, choses. j'en Ouais. ai marre, hein, Ah puis ben je vous ça, dis que j'imagine, hein. Voilà. je me dis, mais là, je vais aller chez Exit, hein, j'en peux plus, quoi. Non, non, mais il faut pas faire ça, mais Et c'est pas. puis, Mais après, vous allez avoir des satisfactions, vous verrez. Besoin d'autre chose encore éventuellement. non, c'est juste le truc d'appartement qui me tient, parce que, puis sentimental, ben, ça vient avec l'appart, alors, Écoutez, moi je pense que oui. En plus, on parle de ça à la carte du cœur. Quand vous serez chez vous, et puis mon ressenti me dit aussi que ça serait un petit peu, ce sentimental serait un petit peu régi par le lieu où vous habiterez, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui habite dans les alentours ou une nouvelle connaissance, une personne que vous ne connaîtrez pas. Il peut se passer des choses intéressantes avec une personne. Commençant par l'amitié, en commençant par
la connaissance, l'amitié, puis après ça va plus loin. C'est pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est en rapport avec le lieu où vous habiterez, l'appartement que vous aurez. Voilà. OK? D'accord, oui, ok. Voilà. Bon, alors tant pis, hein, j'avais vu quand même des apparts qui m'ont plu maintenant, mais Ouais, ouais, ouais. apparemment, c'est pas... Écoutez, ça va venir, ça va venir. Est-ce que vous avez besoin d'une protection? Est-ce que vous avez besoin d'un secret? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose avant qu'on se quitte? Ah, ben, je peux bien une protection, Une quoi. protection. D'accord. Ouais, ouais. Alors la protection, comme je le dis toujours, je la fais après parce que j'ai plus le bocal ici, il prend trop de place. Voilà, la protection, je la marque, je vous la ferai. Et puis, Ah, si, je peux vous demander le secret pour mon chat, bien sûr. parce Alors, qu'il a un problème de peau. oui. Ça doit être allergie, hypersensibilité, puis on n'arrive pas à trouver. Alors comment il s'appelle? Obama. Oh. Il est noir? Non, non, si. Son année de naissance, eh ben, c'était quand il y avait les élections, quoi. D'accord. Obama. D'accord. Et puis, alors, c'est quoi sa date de naissance? Enfin, vous avez une date de naissance? Ah, je ne l'ai pas par cœur. Mais c'était en 90, non, pas 90, 2007. 2007? Ouais, ça C'était me suffit. avril, quelque Il chose est, comme il est ça, quelle, quoi. il est quelle couleur? Noir. Je vous ai dit. Attention, Obama n'est pas. Il est un peu, je crois qu'il est un peu. Il n'est pas noir, on fait dire. Voilà, je veux dire, comme moi, je suis aussi assez typé de peau, mais c'est quelqu'un, ouais, moi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. J'ai bien aimé ce président, hein, franchement. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, donc on va tirer les cartes pour Obama, voir s'il va être réélu. Ah non, pardon, c'était savoir pour son. Faire le secret, si on pouvait faire le secret pour Oui, lui. oui, tout à fait. Je vais quand même juste regarder les cartes. J'aime bien regarder. Il est soigné pour ça déjà? Alors, on a donné un traitement, puis ça a commencé d'aller mieux, puis là, c'est revenu de nouveau. Bah, Et ça, puis ça lui fait quoi à la peau? Il a quoi? Il a des, Alors, il a des démangeaisons, Mhm. puis tout d'un coup, ça lui fait des plaques Des plaques. rouges. Mhm. D'accord. Et puis, ça fait comme une petite infection, ça sointe. Oui. Puis après, bon, ça ressèche, mais C'est à quel, mais c'est c'est à surtout... quel niveau du corps que ça lui fait ça? Alors, les démangeaisons, ça se fait autour du cou, Oui, et puis les plaques, c'est un peu sur le dos. sur le dos. Ouais, puis les démangeaisons, c'est un peu tout le corps, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Alors, vous allez penser à Obama, mais le chat, hein, donc. Oui, oui. Mais c'est drôle, c'est rigolo, sinon j'aime bien. Enfin, pour le chat. Hein. Alors, vous allez penser à votre chat Obama et donc vous regardez le petit carré blanc et vous pensez à Obama, au chat, et je lui fais le secret maintenant Mais pour je ça. ne vous vois pas, hein. J'ai Ah, un vous ne voyez pas? problème avec... Mais non, j'ai un problème avec l'image. Alors, Alors, je vous dis, j'ai un peu toutes des drôles de choses. c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, vous avez déjà vu, vous pensez à un petit carré blanc Oui, et puis vous pensez à votre chat, simplement. Voilà, ça va aussi. d'accord, oui. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Ça y est. Merci. Et vous m'avez dit qu'il était de 2007, hein, c'est ça. Alors, on y va. Non, ouais. Voilà, merci beaucoup, c'est fait. Alors, vous ferez un Merci. gros bisou à Obama. Je ne manquerai pas. Voilà. Et puis, je vous fais un gros bisou à vous aussi pour être passé un petit moment avec moi. Bon courage pour tout. Merci. Bon courage pour tout. Ça va aller, rester, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, agissez, vous agissez déjà beaucoup. Allez-y, faites recours. C'est clair qu'il y a des fois des choses qui coûtent de l'argent, mais tout ce que vous pouvez vous débrouiller, si vous pouvez, vous aider, bien sûr, mais faites-le, faites-le. D'accord?
D'accord, Je vous ok. embrasse encore une fois et à la Merci. prochaine, ma chère. Merci. Bonne Au revoir, soirée, au revoir, bonne merci, au soirée, au revoir. revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et oui, continuez d'appeler, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir et continuez aussi bien sûr de vous inscrire pour le fameux concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer ouais, le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Vous serez inscrite. Si vous êtes gagnant, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour passer à la mission. À l'émission, je vais y arriver, pas à la maison, à l'émission. Bon, c'est la fin de la journée. Moi, en tout cas, on part, et vous, on part tout de suite pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Encore une bonne quarantaine de minutes à être ensemble. N'hésitez pas, 0900 901 993, le numéro que vous pouvez faire si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être à l'arrière avec nos amis qui sont en bas de votre écran. Sinon, vous pouvez faire le 3 et c'est le système qui choisira à votre place pour une personne à l'arrière. Et comme je l'ai dit avant la publicité, inscrivez-vous pour ce soir encore ou pour les prochains soirs avec mes collègues. Au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, bien, on vous appellera et le SMS, l'inscription ne vous coûtera que 1 franc. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire par carte postale. Comme on l'a dit, vous écrivez sur une simple feuille de papier ou une carte postale à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, écu blanc. Et à gauche de la petite carte postale ou de la lettre, mettez votre prénom, votre prénom, mettez le vrai, plus bien sûr un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre facilement. Voilà. Eh bien, moi j'ai pensé à quelque chose pendant la publicité, à moins que quelqu'un arrive, je vois que ça bouge. On m'a dit de raconter une blague, et puis je vais vous en raconter une. Tiens. Mais ce n'est pas vraiment une blague, c'est quelque chose c'est assez rigolo, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé dans mes consultations. Je crois que j'ai eu raconté cela il y a très 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 longtemps. C'est pour dire aussi qu'il ne faut pas toujours tout prendre à la lettre non plus. Parce que moi je me souviens, alors j'espère que cette dame, si elle écoute ce soir, elle le prendra pas mal, parce que ce n'était pas vraiment méchant. Mais j'ai vu une personne qui m'avait un jour, il y a des années, demandé si elle allait rencontrer quelqu'un. Et j'ai dit oui, je vois quelqu'un. Puis à l'époque, je tirais un autre jeu de cartes, vous savez, le carte trèfle, carreau, pique, les cartes normales pour jouer au Yas. Et avec ces cartes-là, je faisais un calcul de jours. Des fois, on me disait quand c'est que je veux rencontrer. Puis j'arrivais, j'ai fait ça très longtemps. Je disais écoutez, moi je dis n'importe quoi là, le 18 août, il y a une rencontre. Le 24 septembre, il y aura un nouveau travail. Le 15 décembre, vous allez changer d'appartement. Et je donnais des dates assez précises. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, c'est arrivé qu'on m'a dit waouh, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle. Waouh. Alors, je vous raconterai la suite après, puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. je vois le prénom, on va le changer, n'est-ce pas? Oui, appelez-moi Chloé. Chloé, très bien. Voilà. Chloé. Voilà, alors j'ai noté. Bonsoir madame, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que je peux pour vous? Dites-moi. J'aimerais un petit peu savoir mon avenir en tirant les cartes. Oui, il me faut une question. Parce que l'avenir, c'est trop général. Sur quoi? Alors, déjà, sur le travail? Sur le santé. Sur la totale. Alors, j'ai professionnel, santé. Alors là, voilà. Attendez, l'émission, c'est sur des... Oh, je ne peux pas vous faire une consultation. Parce que ça, moi, ça me dure... Quand je fais une consultation, ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Je ne peux pas faire ça. Il faut aller vraiment dans les choses précises.
Alors, santé. Et quelques questions. Santé, d'accord. Alors, Ouais. on peut faire deux, trois questions, mais je ne peux pas Oui. faire la totale d'une consultation parce à 9 heures, on n'aura pas fini, hein. D'accord. Il n'y a pas de Ah, souci. puis, moi, quand je fais une totale, comme vous dites, je fais ce qu'on appelle un jeu général que je ne peux pas faire ici parce que je déploie toutes mes cartes. C'est pas seulement un Oui. tirage en croix et ça prend trois quarts d'heure, rien que ça. Donc, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Ok, je Mais savais je peux pas. le faire à l'arrière où on a plus de temps. Voilà. Alors, Mhm. donc, la santé, quelle est la Oui. question? Vous voudriez savoir si ça va aller mieux? Euh, Oui, si ça va aller mieux, s'il n'y a pas autre chose qui va me pendre au nez, parce que j'ai une loi des séries hmm, hmm. et j'aimerais en finir. D'accord, je comprends. Alors, on va déjà demander si, quoi que vous ayez, vous savez qu'on ne parle pas non plus trop de maladies précises à l'émission, puisqu'on n'est pas médecin, mais on peut Oui. regarder ce qu'on appelle les énergies en général, si ça va aller, si ça va aller ou moins aller, ou Mhm. pas aller du tout, hein. On peut tout voir, hein, dans les cartes. Alors, et le ressenti. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Chloé, s'il vous plaît. Alors, 6. Le 6, d'accord. Alors, et puis, le cas échéant, comme je fais souvent pour les gens, selon ce que vous avez, si vous le voyez, enfin même si c'est pas quelque chose de grave ou grave, je peux vous faire le secret qui peut vous aider, hein, ça à distance, hein, je peux vous le faire D'accord, ben après, hein. volontiers On le fera après. après, hein, Mhm. mais n'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie, parce que des fois j'ai la tête ailleurs. 4, 5, 6. Depuis combien d'années alors ne nous dites pas ce que vous avez, mais depuis combien d'années vous souffrez de ces soucis ou du problème, ou des Euh, problèmes que vous avez oui, plusieurs problèmes. Depuis 2003, je depuis dirais. 2003? Ah, donc ça fait quand même pas mal d'années, hein, effectivement, Oui. hein. Alors, les cartes me disent déjà, alors ça c'est un peu normal et j'espère, quoi que vous Mm. ayez, il y a quand même eu une évolution plutôt positive. Alors, il y a peut-être comment on appelle ça, comme des poussées, ça monte, ça descend, des moments où ça va moins bien, puis après ça va de nouveau mieux. C'est un petit peu comme ça en dents de scie, des fois, oui. Oui, c'est un peu ça. Ça va bien, puis tout d'un coup, c'est 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Vous êtes suivi médicalement, je pense, pour ça. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez essayé, parce que avant que je vous dise ce que je vois dans le jeu, parce que c'est aussi un petit peu ce que me dit le jeu, mais en partie, est-ce que vous avez essayé les médecines alternatives? Je pense que vous avez essayé plein de choses, j'imagine, ou pas vraiment. Pas vraiment, j'ai pas eu le choix. Mhm. Alors après, il faut suivre la médecine traditionnelle. C'est pas du Oui, tout oui. mon intention de dire qu'il ne faut pas la suivre. Il faut la suivre, c'est normal parce qu'ils font plein de choses bien, mais rien n'empêche de faire ou des petites choses à côté. Moi, je vois quand même que dans des masses. Alors, il faudrait que je fasse une étude un peu plus longue que je n'ai pas le temps de faire là, mais je peux aussi le faire à l'arrière. Je pense on peut tester différents domaines pour voir lequel pourrait vous aider. Je ne dis pas guérison ou des choses comme ça, je dis vous aider ou améliorer les choses. Mais en tout cas, ça parle effectivement de choses à côté. Donc il y a la médecine traditionnelle qui est là, qui aide, mais il y a aussi de l'autre Mhm. côté d'autres techniques qui pourraient. Je vais essayer de vous donner un exemple. Supposons que ce que vous avez, la médecine traditionnelle, je ne sais pas, vous êtes 50%, si vous pouvez encore améliorer de 20 ou 30%, c'est encore mieux. Sans aller à 100%, on aimerait tous. Mais des fois, on Mhm. peut pas. Il y a des choses, quand on les a, hein, et puis on ne peut plus faire grand-chose. Mais si on peut améliorer la qualité de vie et puis se sentir mieux, moins de douleur, ou je sais pas, ou avoir une meilleure qualité de vie, comme je viens de le dire, eh bien, il ne faut pas hésiter. Moi, je vois quand même des médecines, effectivement, parallèles ou des choses comme ça qui pourraient s'ajouter. Et moi, je dois aussi vous dire une chose. Je discute des fois avec certains médecins qui ne sont pas contre, hein, des choses comme ça, hein. Je ne sais pas si Mhm. vos médecins ce qu'ils disent. Il y a des médecins qui sont complètement contre. Et il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi pas, si ça peut aider. Et même des fois, ça peut avoir que des effets psychologiques, mais c'est qu'on se sente mieux, pourquoi pas, hein. Donc il ne faut pas Mhm. hésiter. Moi, je pense que... Et puis, la deuxième chose, donc je vous disais, il y avait aussi autre chose. Les cartes parlent vraiment de changements positifs. Alors, je vais juste calculer quelque chose. En quelle année vous êtes? Mhm. Vous êtes du 19, hein, c'est ça? Oui.
à partir de la fin de cette année, et vous êtes du mois 6, à partir de la fin de cette année, alors déjà on y est passé, enfin on a un peu, même pas la moitié, mais à partir de la fin de la deuxième partie de cette année, donc on va dire entre septembre et décembre, et après on voit des nettes améliorations, enfin des choses vraiment positives qui vont arriver. Est-ce que peut-être vous aurez ajouté ces médecines alternatives ou adjacentes qui sont quelquefois, je ne sais pas, qui sont des fois même payées par les assurances, ça dépend des assurances que vous avez. Et puis voilà, puis sinon on trouve toujours des arrangements qu'on peut faire. Mais moi je pense, parce que c'est vrai que si on doit payer de sa poche, des fois c'est quand même pas forcément donné. Mais il y a aussi des gens qui font des médecines alternatives qui sont reconnues. Moi je pense qu'il faut pousser un petit peu. Alors, moi, je vous donne une idée, une piste. Vous n'êtes pas, si vous dites non, moi je reste qu'avec la médecine traditionnelle, restez qu'avec la médecine traditionnelle. Je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis ou de surtout pas laisser tomber la médecine traditionnelle, parce que je pense que vous ne pouvez pas, d'après ce que je ressens là. Vous devez quand même être prise en compte par cette médecine traditionnelle, on va dire. Hein, voilà. Et Essayez. vous entendez quoi comme médecine parallèle? La sophrologie, des choses comme ça? Médecine chinoise, médecine, il n'y a pas que ça, oui, des choses comme ça, oui. Alors, mais pas forcément la sophrologie. Je vous ai dit, il faudrait que je fasse, parce que là, je n'ai pas été ressentir lesquelles, parce que moi, quand les gens m'appellent à la maison, je teste plusieurs maladies, puis je regarde, plusieurs techniques de médecine parallèle pour savoir ce qui conviendrait mieux à ce que vous avez. Et puis certaines sortent plus que d'autres. Des fois, il y en a une ou deux, il n'y en a pas qu'une. Des fois, il y en a deux ou trois. Mais d'autres, des fois, qui disent, ah ben non, celle-ci, ça ne sert à rien. Celle-ci, ça ne sert à rien. Celle-ci, oui, et celle-ci, oui. Et puis après, à vous de choisir laquelle. Mais je ne peux pas vous dire là comme ça directement laquelle serait le mieux. Mais je ressens qu'il y a des possibilités. En tout cas, quelle que soit la maladie, quoi que vous ayez, c'est égal. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a des possibilités. Et en tout cas, par la suite, eh bien, on voit une meilleure qualité de vie. Vous avez des douleurs dans ce que vous avez? Oui. Oui, d'accord. Parce que des fois, on peut avoir une maladie, puis on sent rien. Mais vous avez des douleurs. Hein, donc voilà. Donc, oui, pour et ça... qui m'empêche de dormir. Ah là là, ouais. D'accord. Je vous ferai le secret tout à l'heure. Et si on veut parler franchement plus longuement de ce que vous avez ou comme ça, encore une fois, j'aime pas dire ça non plus parce que je veux pas inciter les gens à m'appeler à l'arrière, mais il y a des choses qu'on peut pas parler à l'antenne. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, on peut passer à une autre. J'ai entendu la personne avant qui parlait que vous pouviez faire le secret pour le chat. Oui. Oui. Alors, j'ai aussi un chat qui a des problèmes. Ne me dites pas qu'il a un nom de président non plus. Non. On pourrait les opposer, mais je ne fais pas de politique. Hein, je ne fais pas de politique. Bon, on va, pour rire, je ne devrais pas le dire, moi, on va opposer Obama à Trump. Et puis comme ça. Non, comment il s'appelle? Gatsby. Comment il s'appelle votre chat? Gatsby. Gatsby? Gatsby, comme Gatsby le magnifique. Ah, Gatsby le magnifique, oui, je l'ai vu. Voilà. Oui, Gatsby, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous avez une date de naissance? Le 3 juin, je ne me souviens plus l'année, attendez, il y a 2 ans, ça fait 2020. Non, 2019. Il est 2019? Oui. Donc il est tout jeune, en fait, alors. Oui, il est jeune, mais malheureusement... Qu'est-ce qu'il a comme souci? Là, vous pouvez me dire, par contre. Il a une récidive de coryza et il est devenu malvoyant. Oh là là. Ce qui fait qu'il a un comportement très agressif. D'accord. Là, parce qu'il a peur, en fait. Voilà. Il voit quand même un peu ou plus du... Oui, il voit un peu, mais il n'a pas la notion des distances, par exemple. Ouais. Bon, après, en faisant le secret, ça peut l'aider à se sentir mieux, qu'il soit mieux dans... Parce que bon, pour un jeune chat, comme pour un plus âgé, c'est toujours difficile, des maladies comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire forcément que ça va lui rendre la vue. Mais on peut essayer d'améliorer et qu'il soit aussi dans une meilleure qualité de vie, effectivement. On peut essayer, ça, je peux le faire. Hein. Quelle couleur il est? Il est gris. Gris? Oui. Gris, tout gris, d'accord. Gris avec une petite tache blanche. Il est comme un chartreux, mais il est croisé.
D'accord. Puis la tache blanche, elle se situe où par rapport au corps? En dessous du cou. Sous le cou. Donc il a 2 ans. C'est un garçon donc, hein, c'est un mâle, Oui, hein? oui, c'est un gars. D'accord, hein, d'accord. Je préfère parce que des fois Gatsby, c'est un peu, voilà, c'est vrai que dans le film c'est quelqu'un, mais c'est un monsieur. C'est un Alors, monsieur, oui. oui, 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 mais je l'ai vu, je l'ai vu. Magnifique film d'ailleurs, j'ai bien aimé. Alors, donnez voir juste un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même regarder avant de faire le secret pour Et alors, Gatsby. on va changer le 2. Oui, d'accord. Vous avez déjà appelé ou c'est la première fois? J'avais déjà appelé et j'avais eu Jean. D'accord. Notre célèbre astrologue. Alors, je pense qu'effectivement, les choses peuvent s'améliorer. Les cartes aussi sont très bénéfiques. Et, bon, j'ai déjà entendu parler de cette maladie que vous avez citée, le coryza, hein. Moi, je ne suis pas vétérinaire. Puis là, vous devez lui donner des médicaments aussi pour ça, ou bien? Non, il a fallu que je l'opère d'un œil qu'il est en train de perdre. Ah, zut, d'accord. Et puis l'autre, ben, ma foi, la vue a baissé. Donc, il voit plus que d'un œil, en fait, c'est ça? Euh, ben, disons que l'opération, c'est un peu spécial parce qu'ils ont prélevé une membrane derrière l'œil pour lui remettre dessus parce qu'il y avait la cornée qui était en train de se désagréger. D'accord. Oh là là, d'accord. Donc, il y a cet œil où il est resté cette tache au milieu de son œil, donc il ne doit pas voir grand-chose. Hmm. Et puis l'autre, je ne sais pas ce qu'il voit. Je sais qu'il me voit. Si je m'approche de trop près et qu'il ne m'entend pas arriver, il m'attaque comme si j'étais un ennemi. Bah oui. Il est surpris, il a peur, et puis, Oui. ouais, je comprends. J'ai des longs cheveux, par exemple, je dois les attacher parce que sinon il me prend pour un ennemi si je les lâche. Ah là là, mais alors on en rit parce que c'est rigolo la situation, mais c'est vrai que c'est mal fait. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Surtout les bêtes, les gens aussi, hein, bien sûr que ça me fait mal au cœur. Mais les animaux aussi, ça me fait vraiment. Alors, écoutez, moi je pense que, voilà, il ne va pas retrouver sa vue, ses yeux et tout, mais si on peut déjà lui améliorer sa qualité de vie, alors je lui ferai le secret. Effectivement, je le prépare déjà. D'accord. Alors, avant de faire le secret, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que les secrets ou ce que je dois, et j'en ferai aussi un pour vous, hein, bien sûr. C'est gentil, J'en oui. ferai un pour vous. Et est-ce que vous avez d'autres questions encore? On a encore du temps, si vous voulez. Ben, au niveau professionnel, Mhm. Quelle est la question par rapport au est-ce que j'aurai l'opportunité, avant ma retraite, d'avoir un métier? D'avoir un métier? Oui, parce que je suis un peu perdue dans... je ne peux pas tout vous raconter, mais j'ai Non, perdu un non. emploi suite à un burn-out. Oui. Et puis depuis, ben, j'ai pas retrouvé d'emploi puisque Ah. j'ai eu ces problèmes de santé qui sont ajoutés. Donc voilà. Ah d'accord, donc en fait c'est savoir si vous allez retrouver un emploi, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, oui, oui, d'accord, c'est précis. Et vous l'avez perdu à cause d'un souci que vous avez, d'un burn-out en fait, hein? D'accord. Oui, suite à des accusations mensongères, voilà. C'était quand ça à peu près? C'est quand que vous avez perdu votre travail à peu près? Ça date, c'est de 2014 environ. 2014. Et depuis vous n'avez rien retrouvé en fait? Non. D'accord. Vous avez quand même, je ne veux pas être indiscret, mais vous avez quand même eu de l'aide ou de Oui, l'État? j'ai de l'aide. Là, bon, bah, il y a l'AI qui doit me donner une réponse. Vous avez eu du chômage ou des choses comme ça quand même? Voilà, j'ai commencé par le chômage. Après, j'ai eu un moment. Ben, là, maintenant, malheureusement, je suis à l'aide sociale. Mhm, mhm. Et ça me pèse beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais retravailler. Trouver quelque chose. Alors, donnez voir un Oui. chiffre. Et vous êtes quoi dans votre métier? Sans nous donner trop de précis, vous êtes quoi? Plutôt dans l'administratif? Plutôt dans Plutôt dans l'éducation. l'éducation. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Et c'est marrant, les cartes parlent. Et dans le, comment dirais-je, on vous attendait une réponse de l'AI, mais même quand on est à l'AI, on peut quand même travailler un petit peu, hein, partiellement, hein. Vous avez demandé un AI complet, Oui. mais même complet, je crois qu'on a le droit, sauf erreur, hein, parce que moi je connais des gens qui sont à l'AI, ils ont le droit de travailler à 25% quand même, parce que bon, les salaires AI, ça ne va pas non plus chercher des sommes mirobolantes. Et puis, le fait de pouvoir travailler quand même à 25%, c'est-à-dire à peu près 10 heures par semaine,
Ça, non seulement ça met du beurre dans les épinards, ça aide un petit peu cet taillis, mais ça vous permet aussi comment dire, de sortir de votre... de rester dans la vie active quand même un petit peu, vous voyez ce que je veux Oui, dire? et c'est ça que j'aurais besoin. J'ai bien pensé. Parce que je ne vous vois pas travailler à 100%, effectivement. Hein, ça, je pense D'accord. plus, hein, malheureusement, mais partiellement. Et c'est ce que me disent les cartes. Vous allez retrouver quelque chose. Mhm. Alors, le temps est toujours compliqué à dire. Moi, je dirais que septembre serait une bonne date. D'accord. Ce serait une bonne date sans pouvoir être sûr si c'est début, fin ou début octobre. Mais par là. Et puis, ça parle effectivement. Vous avez parlé d'éducation. Est-ce que ça peut être comme un. Non, c'est pas des devoirs surveillés. Je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas, je sais plus. Je suis plus dans la course pour ça. Et puis mes enfants sont grands. Mais c'est comme si c'était une aide ou des petits remplacements, des choses comme ça, ponctuelles en fait. C'est pas une fois tous les 6 mois, mais c'est quand même quelque chose que vous iriez plusieurs fois par mois. Et ça pourrait aider vraiment. Et puis bien sûr, c'est toujours intéressant. Mais ça serait comme voilà, si vous étiez dans l'enseignement, ça ne serait pas devenir complètement enseignant. C'est comme si vous étiez dans une surveillance. Alors, je parlais de Ouais, devoirs d'accord. ou après les écoles ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dedans. Mais c'est pas tout de suite. Et puis, je pense enfin, pas tout de suite. Ce serait plutôt après les vacances. Ce qui finalement, maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est les rentrées à ce moment-là. Donc ça semblerait assez. Je pense Oui, que. pour les parascolaires Voilà. ou quelque chose comme ça. Et, pardon? Parascolaire, Du oui. Oui, parascolaire, quelque oui, chose oui, comme ça. absolument, absolument, Ouais. absolument. Voilà. Ouais, ce sera assez dans Dans ce, mes dans ce que vous cordes. chercheriez, hein, tout à fait, Ouais. j'ai bien posé. C'est vrai que travailler complètement, c'est pas que moi je serais content si vous pouvez travailler complètement, mais je ne sens pas que c'est quelque chose de. C'est pas que c'est pas possible. Je pense que il faut lâcher un petit peu ce qu'on appelle le travail. Alors vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez été obligé depuis 2014, mais il faut pas. Si je peux, comment je peux vous dire ça? Il ne faut pas vous obnubiler à trouver un travail absolument à 100%. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça et dire bah, maintenant je ne pourrai plus que travailler partiellement. Puis bon, bah, j'aurai l'AI. Et puis ça, entre les deux, ça va aller. Moi, je pense que ça va aller, effectivement. Hein. Voilà. Autre chose D'accord. encore, éventuellement. Oh, je sais plus trop quoi dire. Est-ce que Je vous crois- avez des jeux, des Euh, cartes? oui. Mais sentimental, vous n'avez pas de questions, par exemple? Ah oui, ben oui, je suis toujours célibataire. Je veux pas, hein, moi je force pas. Hein, Et parce que si je pouvais rencontrer quelqu'un, ben, ce serait bien, mais c'est vrai que comme je sors très peu, c'est pas en c'est restant chez moi que je rencontrerai quelqu'un. ça, c'est sûr. Et puis, c'est peut-être pas non plus votre priorité absolue en ce moment avec tout ce qui se passe. J'ai Exactement, bien compris. exactement. Après, il faut être aussi bien dans sa peau. Il faut, voilà, parce que quand on n'est pas forcément très bien, ça, on se dit, oh, ben, on verra plus tard, pour l'instant. Mais voilà, si on a aussi quelqu'un, pas forcément, moi je dis souvent, si on a quelqu'un aussi qui est là, même pour parler, pour la compagnie, ou bien pour peut-être aller boire un café, ou j'en sais rien, ou échanger. Si ça va plus loin, tant mieux. Si ça va pas plus loin, mais c'est toujours bien. Alors, donnez-moi un chiffre. Rassurez-moi, vous avez quand même quelques amis ou amis autour de vous, quand même, ou pas beaucoup. J'ai très peu d'amis parce que il y a eu pas mal de décès autour de moi, des amis, ma famille, etc. Mhm. Donc j'ai peu d'amis, mais je peux compter dessus par contre. Alors, ça, c'est bien. Vous savez, je crois que c'est mon papa ou ma maman qui disait des amis. Les vrais, on en a souvent, on peut les compter sur les doigts d'une main. Les vrais, hein. Voilà. Mhm. Les autres, c'est des connaissances, des copains, puis on ne peut pas Voilà, compter dessus, exactement. quoi, en fait. Hein, voilà. Mais il vaut mieux en avoir peu et qu'on peut compter dessus, effectivement. Alors, rencontre, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui sortirait pour Chloé? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 1. Bien, oui, c'est bien. Mais je ne veux pas être indiscret, mais vous dites que vous êtes beaucoup à la maison, mais est-ce que vous sortez quand même? Je ne sais pas, bon, quand il fait beau, maintenant il ne fait pas des... Et puis bon, vu l'époque, on n'a pas trop envie de sortir, mais est-ce que vous sortez de chez vous? Je ne sais pas, vous allez vous promener en forêt, vous sortez un petit peu quand même? Vous pouvez faire ça ou vous ne faites pas trop finalement? Ben, je fais pas trop parce que j'ai un problème pour marcher. Ah, ok. Ça, je ne savais Donc pas. D'accord. j'adore la forêt, j'habite tout près d'une forêt d'ailleurs, Mais vous ne pouvez pas mais trop j'y y vais aller? très peu. Mhm. D'accord, ok. Ouais. Alors je comprends. Alors, écoutez, il y a un homme qui sort là, je ne sais pas si on va vous le montrer à la caméra. Enfin, quand il y a un homme qui apparaît là, c'est vrai que ça ne sort pas tout de suite. Pour moi, cette année 2021, c'est plus votre santé. Voilà, il est là. On demande donc la santé,
le travail, retrouver quelque chose, vous refaire un petit peu le moral et la santé. Et par la suite, on voit quand même quelqu'un là. Donc, alors, comme j'ai dit, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la prétention, je ne peux pas assurer que vous allez rencontrer l'homme parfait ou l'idéal. Je ne sais pas s'il existe, je ne crois pas. Il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Mais la femme non plus, attention. Personne n'est parfait, personne. La personne. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah, mais moi, je suis parfait. Je dis, ah, bah, dis donc, tu dois pas être de cette planète. Ce que je dis, tu dois venir d'ailleurs. Bon, c'était un ou une extraterrestre. Mais ce qu'on voit, c'est une personne qui apparaîtrait là. Et c'est marrant ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est plus. Alors, d'accord. Vous allez rencontrer cette personne par rapport au travail que vous allez faire. Ah bon? Alors, Donc ce sera plutôt au mois de septembre. oui, à partir de là, hein. Ça ne veut pas dire forcément au mois de septembre, mais à partir du moment où vous trouverez septembre, octobre, vous trouverez quelque chose. Oui. Est-ce que c'est le père d'un des enfants? Je dis comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est aussi dans, pardon, qui est aussi un petit peu dans ce que vous faites, dans l'enseignement ou l'éducation? Il y a quelque chose qui a un rapport avec ce travail. Et vous ouvrez bien les yeux à ce moment-là, par contre, hein. Et Oui. c'est vrai que ça parle beaucoup d'amitié, d'échanges, de discussions. Et par la suite, peut-être, petit à petit, un petit peu quelque chose qui s'installe, des affinités qui vont en grandissant et qui peuvent après amener à quelque chose, hein. Mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait, c'est ça un petit peu. Et puis vous n'allez pas le faire. Mais je ressens que, voilà, vous rencontrerez quelqu'un de sympathique qui au début, moi, ce qu'on me dit, alors c'est drôle ce qu'on me dit. Au début, vous allez peut-être me dire, oh non, en tout cas pas lui. Parce que des fois, on peut avoir cette réaction, de, oh non, en tout cas, oh là, si c'est lui, ça, il me plaît. Enfin, c'est pas qu'il vous plaît pas, mais, ou la forme, vous allez dire, oh non, mais c'est en tout cas pas lui. Et finalement, quand on apprend à connaître les gens, l'intérieur, c'est pas ce qu'on voit en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qu'on découvre par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. La beauté, c'est formidable, mais des fois, il y a une autre beauté intérieure qui est beaucoup plus forte, je pense, effectivement. Enfin, ça c'est mon avis. Voilà, d'autres C'est questions? aussi le mien. Ben voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez que je fasse le secret? Non, Les on peut secrets. partir sur le secret. On va voir ce secret. Vous voulez que je commence par vous ou par Gatsby? C'est comme vous voulez. On va commencer par Gatsby. Alors, c'était celui-là que j'avais préparé pour Gatsby. Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà vu? Vous regardez le petit carré blanc? Voilà. Alors, je suis un petit peu loin, mais voilà, on va me rapprocher, voilà. Donc, vous allez voir dans quelques secondes un petit carré que je tiens dans la main. C'est un tout petit. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je ne vois toujours pas. Ça va venir. Il y a quelques secondes de décalage avec... Vous le voyez? Toujours pas? Non, toujours pas. Ah, ça va venir, je crois. Voilà. Vous préparez vos petits papiers. Ah, il y a un grand décalage, hein? Ouais. Ah bah, il peut y avoir une dizaine de secondes, hein, par Voilà, rapport. Voilà, je le vois. vous le voyez. C'est bon. Alors, vous le regardez bien. Alors, Oui. vous n'allez pas voir le geste, mais écoutez ma voix, vous le regardez bien, le petit carré blanc. Oui. Et quand vous l'avez bien regardé, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à votre chat. Vous le visualisez comme s'il était... Vous ne le regardez pas, même s'il est devant vous, vous ne le regardez pas avec les yeux, il faut le voir avec le mental, en fait, hein, Avec vous le le mental, visualisez. ok. Oui, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va pour Gatsby. Voilà. Alors, pour le petit chat Gatsby, c'est fait. Oui. J'espère que vous me tiendrez au courant, ça m'intéresse, hein, de l'évolution. Oui.
J'ai une question. Au Oui, moment où je fermais les yeux, oui. le petit carré blanc Oui. que j'ai Visual- imprimé dans ma tête Mhm, devenait un petit carré noir. mhm, Et j'ai eu de la peine à visualiser mon chat. mhm. Ça peut arriver, des fois c'est un problème de concentration. Mhm, Vous avez réussi d'accord. à le remettre blanc par la suite? Non, il est resté tout le temps noir. Bon, bon. Écoutez, alors là j'ai fait le secret pour Gatsby. Mhm, Ce qui là n'est pas anodin parce que c'est comme quelqu'un, voilà, qu'on perd un œil ou qu'on perd un membre, c'est très difficile de retrouver. Je peux pas. Le secret ne va pas remettre un œil, mais il peut stabiliser les choses déjà. mhm. Et que, comme je vous ai dit, et que ce petit chat, enfin ce chat, se sente mieux. Parce que quand on est comme ça, qu'on voit mal, c'est comme nous, si on s'imagine qu'on voit, puis que tout d'un coup on ne voit pas, ça nous crée des angoisses et des Mhm. peurs aussi. C'est peut-être pour Oui. ça aussi que quand il ne vous reconnaît pas, il vous attaque parce qu'il ne sait pas qui c'est qui est là, le pauvre. Je ne pense pas que ce soit de la méchanceté pure, je ne pense pas. Non, je pense pas non Non, non, plus. je Mais pense bon, pas. quand il est agressif, il est vraiment. Moi, j'ai eu à un moment donné, je me suis dit, mais je le fais, oui, je l'euthanasie parce qu'il m'agressait vraiment. Oui, J'étais oui. griffée de partout. Ouais, non, mais c'est terrible. Vous me direz aussi ça, si ça va mieux. Ce que je voulais dire, c'est Mhm. que si vous voyez que peut-être ça va calmer quelques jours, mais des fois ça peut revenir. Il faut, Oui, n'hésitez pas à me redemander, je le lui refais volontiers, hein. Alors on va le d'accord. faire pour vous maintenant. Mhm. Alors vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, hein, simplement, D'accord. comme si vous Mhm. étiez une autre personne, vous-même en face de vous-même. Vous me dites Ok. quand vous êtes prête pour vous. Oui. Votre nom commence par C, hein, c'est ça? Oui. D'accord, voilà. J'avais. Alors vous me dites quand vous serez prête. Vous avez réussi à Oui. visualiser ça. Mais je vois toujours pas le carré. Parce que je regarde sur Internet, alors je pense qu'il y a plus de décalage, j'ai l'impression. Ah oui, oui, avec Internet, il y a plus de décalage, effectivement. Oui. C'est juste ça. Si c'est pas un téléviseur, Internet, c'est encore plus long. Alors, il y a le petit Voilà, je carré le vois blanc. maintenant. Voilà. Donc, vous pensez au petit carré blanc, vous pensez à Et à ça, moi. et puis Et je vous, ferme les yeux. voilà, fermez les Mhm. yeux et pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes D'accord. prête. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est fait. Alors, des fois, c'est comme ça. Pendant Merci. que j'étais en concentration, on m'a donné, parce que j'ai demandé pourquoi, on m'a jamais dit ça, qu'un petit papier noir. Je pense que Mhm. quelque part, c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, il y a un refus de vivre de cet animal. Vous pensez que c'est plausible ce que je vous dis? C'est possible parce que, écoutez, ça m'a pas fait ça pour quand vous avez fait le carré, enfin, quand on a fait ça pour moi. Oui, Donc, c'est vrai que ça m'a étonné oui, que ce oui, carré devienne noir. oui, moi aussi, j'étais un peu surpris et j'ai demandé, alors j'ai même pas demandé, on m'a donné la réponse en haut, c'est que Oui. voilà, si un animal souffre trop et qu'il a, parce que c'est vrai, un animal qui voit pas et tout, peut-être que c'est quelque part il a envie de partir, se dire mais vivre comme ça, alors je sais pas, c'est clair qu'on sait pas Mhm. comment on pense un animal, mais de vivre comme ça c'est pas facile. Alors Mhm. après, si l'animal a envie de partir, on peut rien y faire. Ce que je vous Mhm. propose, alors moi ce que je ferai, vous n'avez pas besoin de m'appeler, enfin si vous voulez, vous pouvez m'appeler, je lui Mhm. referai une ou deux fois. J'ai les coordonnées, le poids, la date de naissance, je le lui referai en rentrant ce soir, je le referai une fois, et c'est moi qui le Mhm. visualiserai pour vous. Et je referai encore demain plusieurs jours pour voir si j'arrive à le rendre blanc. Parce que moi je pense qu'il faut intervenir un petit peu plus fort. Je pense quelque part, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose comme un blocage qui est là, comme s'il Mhm. refusait qu'on l'aide quelque part, hein. Donc on ne peut pas Oui. le forcer, mais je vais encore Mhm. le faire une ou deux ou trois fois, de façon à pouvoir l'aider un maximum. On fera ce qu'on pourra.
Après, si c'est comme une personne qui arrive en fin de vie ou qui a vraiment des douleurs tellement atroces qu'il a envie de partir, donc ça, alors je dis pas qu'il a des douleurs atroces, mais je pense qu'il doit passer quand même des choses assez terribles quand même, parce que c'est voilà, c'est comme je vous disais, imaginez-vous ou moi que tout d'un coup on ne voit plus. C'est terrible, hein. Donc je pense que parce qu'il a vu au départ, il voyait comme il voyait Ah oui, normal. oui, quand je l'ai eu, les 15 premiers jours, tout allait bien. Il était même très affectueux, très câlin. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette récidive de coryza. Pourtant, il avait été vacciné. C'est fou, hein. Et Ouais. puis j'ai cru qu'il avait une infection aux yeux. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis pour finir, il avait carrément la cornée qui se creusait. Ouais, ouais, c'est terrible, mais vous voyez la souffrance. Mhm, Puis nous, quand on a un mal, on dit ah mais ça va pas, je vois pas, mais lui, il peut rien dire, hein, qu'est-ce que vous voulez. mhm, Alors ouais, ouais. c'est clair que c'est peut-être voilà, il s'est exprimé peut-être sa frustration ou sa peur ou ses angoisses se sont traduites par cette agressivité Mhm. qui est pas sympa, mais qu'on peut comprendre finalement, hein, parce que voilà, on ne sait pas comment on réagirait nous. Alors je vais essayer franchement de l'aider un maximum en dehors de l'antenne. Je vais essayer de refaire encore plusieurs fois. Mhm. Après, D'accord. à l'impossible, nul n'est tenu. S'il ne veut pas, on ne pourra pas le forcer, hein. Donc voilà, mais je vais D'accord. essayer, d'accord? C'est gentil, je vous Voilà. remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Tout de bon. J'espère que Mhm. c'est rare pour vous. Si vous avez besoin encore de secrets ou d'autres choses, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez à l'arrière ou une autre fois à l'antenne comme je suis là. Il n'y a pas de souci, hein. Je vous D'accord. embrasse. Un gros bisou à votre petit Gatsby aussi. Merci. Et passez une excellente soirée. Merci de votre téléphone. Au revoir. Merci à vous. Au revoir Merci. et Au bonne revoir et bon soirée. courage. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Ça sera pour la prochaine émission. Donc ce soir, on ne peut plus appeler. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de la boutique ni des cartes prépay. On a des cartes prépay, donc je disais, les cartes prépay, vous pouvez les acquérir donc pour avoir des minutes moins chères avec une carte de crédit. Vous, vous allez donc sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sous carte prépay. Vous choisissez le minutage que vous voulez. Et ensuite, eh bien, vous payez, vous réglez avec une carte de crédit. C'est la seule, quelle qu'elle soit, mais une carte de crédit. Ça vous sera débité immédiatement de votre carte et vous pourrez tout de suite après, en appelant un numéro, utiliser ces minutes. Dès que vous aurez payé, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous pourrez appliquer et tout de suite utiliser votre carte. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous ne pouvez pas commander par Internet, ça arrive, vous pouvez commander par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures d'ouverture, soit un objet de notre boutique, on n'aura pas eu le temps d'en parler ce soir, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc un objet de notre boutique et éventuellement aussi les cartes prépay que vous pouvez commander par téléphone. Elles vous seront à ce moment-là envoyées. Et lorsque vous aurez tout réglé, vous recevrez le code et la même chose, simplement ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc voilà, comme ça j'ai fini ce que j'avais à vous dire tout à l'heure avant l'appel. Voilà, carte prépay, vous pouvez payer comme je disais avec une carte de crédit et ensuite vous pouvez aussi vous arranger avec, enfin quand on dit s'arranger, les cartes de crédit on peut souvent payer en plusieurs fois, en plusieurs traites, ça vous permet comme ça de régler sans trop vous saigner pour une grosse facture, hein, voilà. Mais profitez-en, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait pour vous, pour que vous ayez moins à payer, on a pensé à votre porte-monnaie, donc voilà, donc n'hésitez pas à employer ces cartes prépay qui sont pour vous et vous aurez les mêmes consultants, vous aurez Stella, Cristal, Jean, Bruno, les autres, Laurence et les autres. Je les ai pas, j'ai pas tous les noms en tête. Donc voilà, vous pourrez avoir la même qualité de prestation et de consultation. Voilà. On arrive, malheureusement, dans 2-3 minutes ou 4, je ne sais pas exactement, on va me prévenir à la fin de cette émission. Ça, comme d'habitude, je n'ai pas vu le temps passer, mais tant mieux. Tant mieux pour moi et pour vous peut-être aussi, comme ça on ne reste pas pendant 4 heures ensemble, mais c'est presque dommage parce que c'est vrai que ça passe trop vite. Des fois on se dit, oh là, mon Dieu, c'est déjà presque 22 heures, on n'a pas vu le temps passer. Voilà. Mais bon, ça sera pour mieux se retrouver la prochaine fois. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur Facebook aussi. Allez sur Facebook, vous pouvez laisser vos commentaires sur l'émission, sur ce que vous voyez.
Pour donner aussi des suggestions, des idées d'émissions, de thèmes si vous le désirez, vous pouvez aussi voir ou revoir cette émission tous les lendemains. C'est-à-dire l'émission que vous voyez maintenant, ce soir, elle sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Toutes les émissions directes sont rediffusées le lendemain. Et comme le dit le nom, c'est une rediffusion, donc vous ne pouvez pas appeler à l'antenne. On m'a dit une fois, mais je vous vois, mais on ne peut pas vous appeler. Non, si c'est une rediffusion, ce n'est pas du direct. On peut nous appeler quand c'est du direct, mais naturellement, pas quand c'est une rediffusion. Donc on rediffuse la même émission. Là, vous ne pouvez pas appeler en direct, c'est normal. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez appeler que lorsque on est là le soir entre 20h et 22h. Demain, une autre émission, bien sûr, comme tous les soirs. Moi, pour ma part, je vous retrouverai en principe, si tout va bien, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Cette semaine, je suis venu lundi aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, cette semaine est bouclée, mais les émissions ne sont pas bouclées. Elles sont là tous les soirs, tous les jours de la semaine, 365 jours par année. Donc je reviendrai la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour, je n'ai pas regardé mon agenda. Mais on se quitte ce soir pour mieux se retrouver la semaine prochaine. En tout cas, moi, j'ai été très, très, très heureux de passer ces 2 heures avec vous. Si vous avez des commentaires, comme je disais, envoyez-les par Facebook. Vous pouvez aussi les mettre sur la carte postale lorsque vous participez au concours. Et puis, continuez, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, de regarder cette émission. Quand je dis nous supporter, ce n'est pas nous supporter nous, mais de supporter l'émission. De liker l'émission, vous pouvez liker sur Facebook, etc. Montrer que vous aimez cette émission et vous verrez qu'on va durer très très longtemps. Voilà, on m'avertit cette fois que c'est la fin, pas des haricots mais de l'émission, puisqu'on se retrouvera la prochaine fois. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente nuit, une très belle soirée. Merci aux personnes qui ont appelé, merci l'arrière. Pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves, à la semaine prochaine.